La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. La chronique des alcooliques. Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... We coming, back to back to LCDA. We coming, back to back to LCDA. You already know the vibe. We back at it again. Fouf. Ce soir, ce sujet, je suis ready. Yo! Mesdames et messieurs. Vous allez pas être ready, vous autres, c'est cash. Vous allez être saisis. Oh, ouais. Ça, Vous allez être c'est sûr. saisis. C'est sûr et certain, vous allez être saisis, mais vous savez déjà, LCDA always bring that shit. You dig? Et donc, juste avant de commencer, vous savez déjà, cet épisode est commandité par Play Numbers Game. Le casino en ligne qui offre des jeux, des cadeaux, tout ce que vous voulez à ses joueurs every single day. Yo, qui vous offre des petits cadeaux comme ça? Play Numbers Game. Normal. Et vous savez déjà, vos gains sont payés en moins de 24 heures. EMT. Qui aime pas ça, se faire payer quick comme ça, quick fast, expeditionally? Tu comprends? So, vous savez déjà, user-friendly, très sécuritaire. En plus, s'il y a un problème, ils ont un technical support 24/7. Vous savez déjà. Donc, en plus, c'est le temps des fêtes. On aime aussi donner des cadeaux. So, on a un petit quelque chose pour vous. Si vous allez vous inscrire live là, vous courez la chance de gagner un $250 qui est tiré every damn week. Yeah! 250! You already know. So, Normal. Allez dans le lien qui est dans notre bio, inscrivez-vous et c'est le temps de join Play Numbers Game. Let's go. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardy like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do? Qu'est-ce qui se passe, mon bro? Yo, tu sais, et mon autre co-host, Edlin, je calcule ce soir, c'est le philosophe. Ah, c'est philosophe, là, ce soir, là. Philosophe. Yo, pour de vrai, avant que la caméra soit déjà on, c'était déjà en mode philosophe. Yo, la convo était chaud, yo. Let's do this, man. Philosophe. That was nice. Let's do this. Et notre invité. Ouh! Notre invité, si t'étais pas tête faible, t'es pas ready. Ah ouais. Parce que lui, le mental, c'est ça qui travaille. Un fondateur, un gars qui travaille beaucoup sur qu'est-ce qu'il fait. Créateur de contenu, est-ce qu'on l'appelle comme ça? S'il veut, let's go. Créateur de contenu solide, là. Solide. Globetrotter C'est pas les aussi. Tintin, là, qu'on voit, là, en train de marcher dans la rue, là. C'est vrai, bail. Yo, bon globetrotter, là. Historien, je l'appelle un historien parce que je suis allé voir sa page et j'ai le temps de connaître plein de bails. Ouais. Instructif. Et ouais, et un fondateur aussi. On lui donne ses props. Ouais. On donne les fleurs à qui on doit donner les fleurs. Et qui on a ce soir? We got my boy, Michael. Oh! Let's go! La meilleure Michelange. introduction que j'ai entendue de ma vie, guys. Yo! That was the best one. Yo, Mr. Not just Intro! about me, about you guys. Amazing. Le philosophe à 100%. Yo, shout out à toi, bro. Yo, merci d'être venu, bro. Merci à vous, guys. Yeah. Parce que tu vas éduquer beaucoup de nos fans, les gars qui nous écoutent, le monde. Facts. Bro, Yo! c'est fou, hein, parce que celle qui book nos invités, qui fait partie du team, là, c'est elle qui m'envoie une de tes vidéos. Ouais. J'ai dit oui tout de suite. Ah ouais, ok, j'apprécie. Tout de suite, là, j'étais comme, oh shit, ce gars-là est fucking dope, là. Comme... Puis c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de choses que tu parles que, yo, d'habitude, il y a des trucs comme ça passent sur mes feeds, puis j'ai jamais vu tes vidéos. Ouais, ça, ouais, c'est quand même assez low-key. Avant, j'étais beaucoup dans l'algorithme, puis depuis que j'ai commencé à vraiment dig dans l'histoire, puis aller dans des sujets un peu plus sophistiqués, like, we lost people in that sense. Puis, c'est très controversé aussi dans Yo, c'est Ah, sûr. oui. Tu touches à des sujets comme ça, bro. Ouais, quand je suis allé, j'ai dig dans un sujet, surtout sur l'histoire, dans le fond, de comment l'industrie, exemple, musicale, puis les labels et tout, au niveau des institutions, dans le fond, it's all like white power, like les élites. Puis je parlais beaucoup de qu'est-ce qui est arrivé au niveau de tout ce qui est la signée transatlantique et tout. And I was like,
j'ai été ban pendant, je pense, 2 semaines pour ça. Oh, ouais. En exposant, dans le fond, l'élite blanche qui est arrivée, puis que, les Noirs étaient comme des rois en Afrique avant, que étaient vus comme des esclaves, puis souvent, dans le Quand fond... tu parles sur le truc de Hollywood. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça que j'ai j'ai été vu. ban pendant 1 semaine à cause de cette vidéo. Yo, moi, je vais te dire, Ouais. il banne un blanc qui parle de ça plus rapidement qu'un noir qui parle de ça. Yeah, ben oui. Ouais, mais tu sais, j'ai mentionné Black Rock, maybe was it, I don't know. Non, c'est pas parce Yeah, que tu mais- mentionnes. C'est pas fou, là. Tu comprends? Yeah. Exactly. Tu sais, les trucs qu'on utilise fait partie de ça aussi, tu comprends? Là, maintenant, having their own, someone that looks like them, dénoncer déjà que Exactement, c'est c'est juste ça. sûr, tu tu te comprends? fais cancel, Nous, ils s'attendent à ce qu'on Santiago. dénonce ça, là, tu comprends? Santiago. C'est vrai, ouais. Ouais, excuse-moi. Mais toi, c'est comme si, oh, yo, what are you doing, man? Ouais, puis vous serez surpris le nombre de commentaires racistes que j'ai eu. Was Ah, crazy. yo, j'imagine même pas. Mais tu sais qu'est-ce qui est fucked up? C'est que j'ai envoyé cette vidéo-là à une de mes amies qui est très, très, je pourrais dire, pro-black. Yeah. Puis, elle était pas contente contre toi. Puis elle, c'était pas parce que ce que tu disais, c'était la vérité, puis c'était dope, mais ce qu'elle disait, c'était comme... C'est pas comme... Elle trouvait que, oh, c'est pas à toi de nous, d'expliquer aux Blacks qu'est-ce qui se passe. Yeah. Explique-le à ton peuple, puis nous de faire nos recherches. Ouais, là, Ça, c'est je comprenais qu'est-ce qu'elle disait, mais j'étais comme en même temps, c'est pas mauvais Mais qu'est-ce qu'il fait. dans ma bio, j'ai expliqué exactement ça. J'ai dit, I don't have to explain nothing to all black people community. I do it for all my people that don't understand history. Fait que- Puis tu sais, dans ma bio, j'ai été très clair là-dessus. J'ai dit, j'ai pas besoin d'expliquer ça. Vous connaissez déjà votre histoire, guys. Je le fais exactement. Tu serais pour- surpris. Et tu serais Très surpris, mon Yeah, gars. no, of course. Tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup, justement, tu sais, la communauté comme Black Community, puis tout, puis ils disaient comme, oh, je savais même pas qu'on avait comme des rois ou peu importe. Puis, tu sais, le monde essaie de pas comprendre. Faut comme, t'es en train de dire qu'ils étaient tous des rois. Là, je suis comme, vous comprenez pas qu'est-ce que je suis en train de dire. Il dit, il y avait certains rois, puis je dis, un des rois qui était un des hommes qui était le plus riche dans le Mensa monde, Mensou. Mansa Munsou. Bon, c'est. De l'histoire mondiale. Même quand Yo. tu fais, comment on 300 appelle ça milliards encore, aujourd'hui équivalent. Ouais. Même quand tu fais, comment on appelle ça encore, tu sais, Mettre le la compteur valeur de ici, là, l'argent. la ouais, valeur, exactement. là. Yeah. Ouais, ouais, ouais. Il y a encore, il n'y a pas rapport. Il a fait chuter l'économie d'un pays au complet parce que lui donnait trop de cob aux pauvres. Ouais, exactement. C'est fou, là. Quand tu lis son histoire, ce gars-là, il donnait beaucoup à sa communauté aussi. Ouais. C'est malade. Il faisait, tu sais, le voyage à la Mecque qu'il a fait, là. Yo, il a pris je sais pas combien de caravanes de... Selon l'histoire, j'étais pas là. Ouais. Tu Ouais, comprends? non, mais c'est Mais ce qu'on sait. C'est ce qu'ils disent. Ouais, souvent, le monde, ils connaissent pas, dans le fond, avant le capitalisme, qu'est-ce qui existait en Afrique, surtout, dans le fond. Tu sais, il fonctionnait d'une façon complètement différente. Tu sais, on parlait un peu du vaudou, c'était un peu différent, par exemple. Tu sais, c'était plus le Yoruba, mais avant, c'était un roi ou un chef de clan, puis il s'occupait politiquement de tout, puis il s'occupait aussi également de comme guérisseur. Fait que si tu voulais être un roi ou si tu voulais être un chef de la place où est-ce que tu étais, ou le pays, ou peu importe, tu devais soit être un guérisseur ou comme ça devait être dans la famille pour dire que tu avais quelque chose à donner à ta communauté. Yo, j'ai tellement de Ouh, questions. Ok, bon, on va Michael, pour- Parce que j'ai avant qu'on tellement va de trop questions. loin, on a d'autres commanditaires à dire what's up. Vous savez déjà, on est également commandité par Eros et compagnie. C'est fucked up compris. Donc, allez sur le site erosetcompagnie.com et vous savez déjà, vous rentrez le code promo LCDA15 pour avoir votre 15% sur tous les jouets en ligne. Donc, n'oubliez pas, le code promo est still actif. Perdez pas votre temps, c'est le temps des fêtes, là. C'est le temps, là. Vous n'avez pas acheté de cadeaux toute l'année. Dépêchez-vous, là. On vous donne un petit bail, un petit lay-up, un petit alley-oop, comme on dirait. LCDA Yo, 15. Yo, LCDA15, erosetcompagnie.com. You already know the vibe. Les gars. Yo, Samara, je te vois faire un move, là. C'est quoi tu fais? Tu voulais amener un bail? Ben, yo, vite, mon cher. Tu vois, je suis obligé de freestyle, oui. Est-ce que- Est-ce que vous voulez demander? Est-ce que. Non, Ben non, un gars comme ça, c'est sûr, il est dans ben tantra, tu comprends? Yeah, comme good bye, yo. Yo, le Kama Sutra est basé, mon gars, sur la spiritualité, Ouais, by the ouais. way. Oh, Kamaso! Ok, ok. Yo, let's go, let's go. Ça se fait qu'il C'est le temps regarde des une fêtes, femme, mon cher. C'est il le fait temps juste des la fêtes. regarder puis elle squirt, là. Yo, bro, l'énergie, là, que juste le toucher, l'énergie qui passe à travers. Et ça, c'est le tantra, mon gars. Yo, ben, fou. You know what? Le jouet, je pense qu'il va bien avec toi. Yeah. Le jouet s'appelle Happy. Ah, maman. Eros et compagnie vous offrent aujourd'hui le Happy. Le jouet parfait pour vous mettre de bonne humeur. D'un côté, une bouche, de l'autre, un vagin, pour vous permettre de sentir des sensations des plus réalistes. Bonne découverte. Yo. Yo, mon gars. My girl will like that, of course. Yo. Yo. Bah, you're about to give it to her. Ouais.
Bon, ben, elle vient d'accoucher, hein, so there's no sex for a long time. Oh, ben, t'es content, OK. Congrats, Yo, laisse-moi congrats. tranquille, là. Mon gars, je te freeze! Vous êtes gentils, guys. Appreciate you. Mais- Oh, je te le lance, hell, non, Ah je te ouais. le lance. Oh, hell, non. Quand c'est les filles, ils le hand. Ah ben oui, les gars, je le bro. lance. Show it to the camera. No, you gotta open it. Oh, gotta open. Yeah. Comme pas ouvrir la boîte, là, mais au moins montre-le. Ouais, juste la boîte, au moins, là. That's for you, baby. Bon, celui-là, je peux te dire déjà parce que je l'ai. Oh, merde. Real talk, je l'ai. Non, Tu lui- seras pas déçu, mon gars. LCDA 15, guys. Yo, je suis fini. Grâce à Sté de Eros et compagnie, merci beaucoup. Et Let's je go. l'ai utilisé tout seul et avec ma femme. No, I love it, bro. Yo, Thank too you, man. much I details. Real thing. Too much details, mon gars. Donc, yo, Michael, comment était ta semaine avant de venir aux Chroniques des Alcooliques? Ça a bien été. Comme je disais, ma femme, elle a accouché. Nice, Oh, félicitations. Congrats, by the way. Congrats. Congrats. Combien? Elle a une semaine, là, la petite. Non, ok, c'est ton premier enfant? Non, ok, non, c'est mon troisième. Troisième, ok, Yeah, ok, yeah, ok. yeah. nice, C'est ma ok. première petite fille. Puis là, on l'a fait en maison de naissance. Fait que vraiment comme. Ah, c'est Oh, ça dans que je le vois bassin? sur tes réseaux. Exactly, ouais. Avec de l'eau, tout Ouais, dans l'eau? dans le bain avec le une bain, c'est ça. sage-femme. Ouais. Yeah, ça, j'aimerais ça faire ça. Vraiment là, incroyable. C'est il dope faut le comme faire. expérience? Ça n'a rien à voir avec un accouchement à l'hôpital. Rien à voir. Ma première, on voulait faire ça, mais la grossesse était difficile, fait que Ouais, finalement, on of l'a pas course, pu. mettons, ils vont te le dire, même la sage-femme va te le dire. C'est exemple, il y a des complications, ils vont dire non, on peut pas faire ça malheureusement. Ok. Mais non, tout a bien été. Fait qu'on a Ça été, doit être toute une expérience. ça. incroyable. Mais ma femme, tout le mérite à elle pour elle. On était. C'est un travail d'équipe beaucoup plus qu'à l'hôpital. Je trouve Ouais. comme c'est un teamwork. Ça a duré 6 heures. C'était pas si pire. Ok. Mais ouais, respiration ensemble. Pas non-stop. d'épidural, rien. Pas d'épidural, rien. Ouais. T'as pas le choix, il n'y a pas l'option. Là. So, Dans le fond, tu retournes à la la nature. nature, nos ancêtres l'ont fait. Là. So, comme- Yo! Crazy. Yo, je m'excuse, je suis obligé de continuer un petit peu. Comment vous êtes arrivés à cette décision mutuellement, vous deux, man? C'était l'idée de ma femme, premièrement. Je dis ma femme, like, it's gonna be at some point. Yo, c'est ta femme. Yo, man. c'est ta femme, Ouais, bro. puis, T'as 3 enfants, man. Tu vas nulle part. Overlocked. 3 enfants, mon gars. Mais tu vas où, là? Ouais. Non, mais honnêtement, elle voulait vraiment le vivre. Puis ça a juste quelque chose qui était beaucoup dans ses ancêtres aussi et tout. Puis elle a eu, elle a eu une vision pour la petite fille. Elle, dans le fond, moi, c'est mon premier enfant avec ma elle? copine actuelle. Ah, Moi, ok, j'ai eu mon ok, premier ok. enfant, j'avais 20 ans. I was really young. Ah, ok. So, ouais, puis là, ils sont rendus quand même vieux. Puis elle, dans le fond, était pas supposée tomber enceinte, dans le fond, parce qu'elle a eu comme plein d'endométriose, beaucoup de problématiques au niveau des ovaires et tout. So, après les opérations, les médecins ont dit tu tomberas jamais enceinte, là, it's Wow. over. Puis elle a eu un rêve où est-ce qu'il y a une petite fille qui s'est présentée, puis elle a dit comme salut, comme tu me connais pas encore, mais je vais arriver bientôt, t'es ma maman. Puis mon nom, moi, c'est Adeya. Puis merci, mon gros. Puis 2 ans plus tard, elle est arrivée. Puis on l'a appelée Adeya. Wow! C'est vraiment comme le bébé miracle, là. Yo, donne-moi un clap, donne-moi un clap. Yo, Donne-moi un yo, clap, donne-moi un clap. Shout out, Nice. shout out. Pour de vrai. Shit. Nice ok. story, man. J'aime ça parce que pour de vrai, présentement sur ton réseau social, c'est l'un des trucs qui est d'actualité là. Yeah, exactement. Puis je savais pas que c'était live là que ça s'est fait là. Puis en passe, t'es propre photographe professionnel là. Ah non, pas du tout, man. Et les photos sont nice, nice, bro. man, yeah, thanks, man. Pour le vrai, on avait notre doula qui est comme elle qui aussi. Ouais, je sais c'est quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Puis elle a fait une coupe de vidéos, une coupe de photos. et tout. Ok. Yo, c'était vraiment nice. Shout out, man. Ouais, Toute thanks. une expérience, ça. Yeah. Ok, nice. Abdullah. J'ai pas grand-chose à dire, là. Oh, pour de vrai, là. Rien à dire. En plus, yo. Bon, vu T'as qu'on reste- déjà un part 2 avec lui. vu qu'on respecte toujours nos invités aujourd'hui, nos testings, on va rester posé, mais on va quand même le faire participer Il faut. au segment 50 Shades of Grey. Il y a un petit monde à 20 ans, Yo, mon cher. yo. T'as vécu, moi. Ta tête était pas claire. T'es dans la brume quand même, là. Donc, was funny, Michael, yeah. le 50 Shades of Grey, donc tu as 1 minute pour nous raconter une des fois que tu as été le plus débada sur de l'alcool. Fini. White boy En fait, wasted. Sur ce que tu veux. Ouais, Ok, vu ok, que t'es dans, Ok. dans les spirits. Ah ouais. Ah non, I wasn't Quand like t'étais that. high, I was like, ouais. Alright, bro. Première fois que je prends une brosse, bro, on a dit, on avait un gros boss. J'ai mélangé probablement du weed like that. I was like 17 years old at the time. J'étais super jeune. Je me rappelle pas du tout ce que j'ai fait, mais le lendemain matin, je me suis réveillé
tout nu chez ma tante. Puis c'est tous mes cousins qui m'ont trouvé avec mon oncle. I was naked, straight naked. Dans le salon, bro. Yo, fait que là, tu sais même pas Yeah. ce qui s'est I passé. don't know what happened. I don't know what's going on. Hey, yo! Straight up. Yeah. Straight up. Butt ass Personne t'a naked. dit Butt pourquoi ass naked. t'étais rendu tout nu. I have no clue. Probablement, moi, mon oncle, je dis, I was so drunk. J'ai probablement enlevé mes pants. I was like, fuck this. Mon problème, c'est l'oncle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Le l'oncle? lendemain matin, il descend prendre son café tranquille. Il voit son neveu beau à poil. Puis là, il fait comme, oh, let's go. Là, ma tante est là. Mes cousins sont là. Puis là, je me réveille. J'avais un blanket sur moi, en plein milieu du salon. Puis tout le monde était en train de manger dans la cuisine. Mais il était comme 10, là. Tu vois ce que je veux dire? Oh, t'as tué! OK, yo, il l'a Toi, il se fout de ta gueule à vie, là. Oh, yo, le bail était short and sweet, mais vraiment beau. Yo, je suis saisi. OK, ouais, don't drink no more. Yo, bro. Ah ouais, Yo, je te le donne. T'es haut sur le wall. Yeah, bro. On a un wall of fame. Yeah, Ton ça va. story est Ah high. ouais. Yo, le shortest story ever, mais un des plus boostés. Yo, Pas besoin punchline, d'une mon histoire gars. courte, Le bro. You don't need to know the punchline, story, bro. Punchline. I don't remember the story, so I mean, you got You what you just got. woke up naked somewhere I didn't know I was supposed to be. Yeah. Oh shit, OK. OK, nice job. Bon, let's go. Toi, j'ai gardé mon sel juste Mon là pour gars. poser mes questions. Michael, comme je t'ai dit, quand on savait que t'allais venir, on était comme shit. J'ai tellement de questions sur le bain, mais il faut qu'on voit de tout où ça c'est parti parce que c'est pas, il n'y a pas beaucoup de monde, je trouve, qui est dans ce genre de choses-là. Mais comme tu m'as expliqué un peu off-camera, qu'on va rentrer dedans. Fait que, premièrement, comme je demande à tous mes invités, t'as grandi à où? T'es à Montréal? Ouais, je suis né à Montréal. On était à Sainte-Catherine, beaucoup. Montréal-Nord, excuse. Puis après ça, on a déménagé sur la Rive-Nord. Puis j'ai grandi un petit peu plus ici dans le coin, là. So, un peu plus comme Rosemère et compagnie. Hein. So, OK. OK. yeah. Fait que j'ai grandi là. Par la suite, dans le fond, j'ai fait mes... Je sais pas si tu voulais que j'aille là. Ou... Oui, mon vas-y, cher, bro, ben ouais. vas-y, OK, so, bro. long story short, dans le fond, j'avais des gros problèmes de santé, moi, depuis que je suis super jeune. J'ai une maladie auto-immune qui affecte toutes mes articulations, dans le fond. Fait que j'ai des gros problèmes avec des douleurs chroniques depuis que je suis jeune. J'ai grandi avec beaucoup de troubles de concentration aussi, des gros problèmes digestifs. Fait que j'ai essayé de me faire guérir dans la médecine traditionnelle, tu sais, comme... il y a casual doctor, la physio, la chiro, puis il n'y a rien qui fonctionnait. Puis plus que je grandissais, plus que mes douleurs devenaient comme épouvantables. Damn. Fait que j'ai commencé à étudier dans le métier parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a traité, puis il a commencé à changer mon alimentation, puis il a regardé comment j'ai développé mes patrons moteurs quand j'étais jeune. Puis il m'a dit, est-ce que toi, tu as fait du rampé? Puis j'ai dit non, mes parents m'ont toujours niaisé que j'ai rampé à gauche, puis mes pieds étaient à droite, puis je me traînais de même jusqu'à comme 2 ans. Puis il fait, OK, mais voici comment ton cerveau, il se stimule entre tel âge et tel âge, puis si tu n'intègres pas bien ces patrons moteurs-là, puis tes schémas, ton cerveau, il ne développe pas correctement, puis ça peut causer telle problématique. Fait que j'ai commencé à l'étudier là-dedans par la suite. Étudier en quoi? Excuse-moi, j'ai pas compris. Dans le fond, j'étais allé étudier en neurologie fonctionnelle, Ok, en médecine neurologie. fonctionnelle aussi, en posturologie, puis plein d'autres choses en ostéopathie. Avec des problèmes de concentration. Non, mais comme... ouais, that's a good Yo, one, ça, ouais. j'allais dire, là. Ouais, mais comme... C'est là que j'arrivais aussi, oui. Quand j'arrivais vers un sujet, comme j'étais locked in, puis j'ai compris pourquoi les troubles de concentration existent aussi, dans le fond. Fait que, tu sais, à travers ce que j'ai travaillé, j'ai vraiment amélioré drastiquement mon focus, là. So, tout ce que tu faisais, c'est toujours pour travailler sur toi-même, en fait, Ouais, en tant que exact. tel. Fait que, tu sais, comme toute ma maladie auto-immune a comme dissipé, j'ai plus de problèmes de dos, j'ai plus de problèmes articulaires. Mon focus a drastiquement augmenté aussi. Mes problèmes digestifs ont diminué aussi également beaucoup. Fait que Ça, c'est avec le médecin que tu parlais qui t'a aidé pour ça? Lui, c'était pas un médecin, c'était un chiro qui s'est spécialisé en biochimie. Fait que dans le fond, il a vraiment étudié tout dans le fond, le volet métabolique du système, le cerveau et tout. Là. Puis, Puis lui, il t'a vraiment aidé. Là. il m'a allumé. Là. Il fait, ton problème vient pas de tes articulations, de ton dos. Ton problème vient de comment ton cerveau s'est développé à l'enfance. Oh, shit. OK, t'es allé au root, comme à la racine du truc, depuis que t'étais petit. Puis toi, automatiquement, tu t'es dit, il faut que Faut que je je le comprenne, mais comme Ok. ça n'a pas de sens. C'est comme, it's a journey at this point. Comme je peux pas avoir toutes ces douleurs-là pour aucune raison valable. Puis je suis quelqu'un qui... À partir de ce moment-là, en fait, c'est là que j'ai think outside the box. Puis non seulement sur ça, mais après ça, comme, tu sais, j'ai étudié la religion, j'ai étudié tout le volet de la spiritualité. Tu sais, on parlait de voyage astral et tout. Mais à chaque fois que j'expérimente ou je lis quelque chose,
have to think a little bit more outside parce que tu peux pas, tu sais, comme exemple, quelqu'un qui va juste dire « Ah, you have to believe in that, take your book », crois à ça, sans l'observer, sans l'étudier, sans regarder d'où est-ce que ça vient également. Fait que moi, je suis quelqu'un qu'il faut qu'il digue dans ses Ok, roots. toi, c'est pour ça que Mais- c'est pour ça que c'est marqué sur ton affaire Free Thinker. Free là. thinker, bro. Yeah. C'est quand même fou, là, parce que le copain du mortel va juste tout simplement prendre comme qu'est-ce que le docteur lui dit, puis j'ai fini avec ça, puis bon, c'est quoi les médicaments que je dois prendre ou c'est quoi la procédure que je dois avoir. Toi, t'as vraiment été, puis comme yo, fuck that, j'allais étudier là-dedans, puis yo, Ouais, comprendre exactement, qu'est-ce qui se passe. Wow, Ben, c'est- plus tu étudies, plus tu te rends compte. Tu sais, dans le fond, les médecins généralistes, ils étudient pas ça. C'est pas parce qu'ils sont là pour. Comme. Qu'ils sont pas bons ou peu importe. C'est juste que leur agenda, au niveau de leur étude, est basé sur le pharmaceutique. C'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est pas bien. C'est it's just the way it is. Et ils reçoivent un cop. Fait que. Yeah. That's the business of It's a it. huge business. Yo, pharmaceutique! C'est une industrie. Yo, C'est une bro! grosse industrie. On peut aller là, mais comme, you know, like, everybody already know. Non, c'est ça. On n'a like- même pas besoin de rentrer Ah, là-dedans. c'est ça. Moi, je veux savoir, parce que je veux pas te sauter aux conclusions, t'es québécois Yeah, ouais. Mon Ok. père est italien, mais il était adopté. Fait que, dans le fond, j'ai grandi dans une culture, québécoise. famille québécoise. Pourquoi je demande ça, c'est que quand tu as commencé à prendre cette direction-là, stéréotypiquement parlant, les Québécois sont pas vraiment connus pour aller vraiment out of the box ou essayer, admettons, des nouvelles religions ou des nouvelles matières. Ou Yeah. Comment ta famille a accueilli ça quand tu as commencé à aller dans ces directions-là, genre? Ben moi, dans le fond, de base, parce que ce qui arrive, c'est qu'à l'école, j'ai toujours grandi avec comme des amis qui étaient tous des immigrants. Tu sais, il y en Ah. avait des Espagnols, il y avait des Haïtiens. Tu vois, tu as commencé à Montréal-Nord. Ouais, non, mais ça, c'était même à Rosemère. On était le seul crew Rosemère? où est-ce qu'on était comme... J'avais juste les immigrants. Multi- Ils étaient avec multi- notre- Ah, ils étaient avec- ouais. Yeah. OK. Tu sais, j'ai joué beaucoup au basket aussi civil. Fait que tu sais, j'ai toujours été avec des Haïtiens aussi. Puis j'étais toujours le seul blanc. Fait que tu sais, j'ai eu beaucoup comme aussi une culture différente à travers de ça. Mais ma mère, mon père, puis en grandissant, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de médiums dans ma famille aussi. Fait que puis ils pratiquaient ça, mais c'est pas du monde qui me l'ont enseigné. C'est du monde que j'ai dû, quand je leur ai parlé de ça, yeah, we practice that for like. Là, ils se sont ouverts. Oh, Ouais, exactement. shit! Ouais. OK, ouais, je vois. OK, fait que c'était vois le borderline a calling, là. Yeah, straight into it. Il n'y a, Great. y a rien qui arrive pour rien. Ouais, exactement, man. 100%. J'aimerais que tu expliques c'est quoi comme. Je sais c'est quoi, mais j'aimerais que tu l'expliques aux gens qui nous écoutent. C'est quoi faire un voyage astral? OK, t'as déjà sauté là-dedans. Ah non, lui, il n'a pas pris. Let's go. Ben, dans le fond, c'est la raison Yo, pourquoi j'ai c'est- commencé mon contenu, right? So, j'ai commencé beaucoup là-dedans, puis c'est le basic de ma fondation de pourquoi le monde me suivait à la base. Tu sais, j'ai tombé dans l'histoire après, là, mais j'étais beaucoup là-dedans. Mais dans le fond, un voyage astral, de ce que j'ai compris beaucoup à travers mes propres expériences puis à travers de ce que j'ai lu, c'est que, dans le fond, quand que tu descends les fréquences de ton cerveau à un niveau bas, tu sais, exemple, là, on est en bêta. Fait qu'on parle, on est là, on est là. On tu est sais, allumé. On est allumé. Quand tu vas au spa, tu vas te faire masser, tu descends des fréquences à une fréquence alpha. Fait que tu es en relaxation. C'est des fréquences cérébrales, c'est science fact, tu sais. Mais quand tu descends après ça, tu tournes dans des fréquences θ, qui est vraiment, on peut l'appeler l'hypnose. On peut aller juste avant le sommeil, tu sais, quand tu t'endors, tu vois des petites images, mais tu es Yeah. comme encore réveillé. Ça, c'est les fréquences θ. Puis le voyage astral arrive exactement dans ce type de fréquence cérébrale-là, où est-ce que ton corps est endormi, mais ton mental est toujours réveillé. Fait qu'on pense que c'est quelque chose de woo-woo, tu sais, comme spirituel ou peu importe, mais c'est juste quelque chose de très C'est cérébral. normal. là. Fait que presque tout le monde a vécu un certain niveau de ça sans le savoir. Moi, quasiment. personnellement, je pense que tout le monde fait des voyages astrales à chaque fois que tu arrives pour dormir. Everyone. Sauf que Everyone does that. tu peux pas le Sauf que Tu t'en reconnaître. rappelles pas. Tu te rappelles Dans le fond, que c'est ça. ça le problème. Puis c'est là où est-ce que j'arrive au monde à se rappeler des expériences. C'est un peu comme le rêve. Tu sais, filtrer le rêve, c'est un peu difficile. Fait que dans le fond, quand que tu tombes dans cette fréquence-là, ton corps écrit ce qu'on appelle un mind split effect, où est-ce que ta conscience se divise dans une copie énergétique, tu sais, les chakras et tout. Je sais pas si vous connaissez Moi, je ça te un peu. suis, moi. Tu sais, dans le fond, les chakras, dans le fond, tu vas créer comme une version élargie de ton système énergétique, puis tu vas aller dans un corps énergétique qui est à l'extérieur de ton corps. Ton âme n'est pas sortie, ton cerveau, ton corps est toujours à l'intérieur, mais ta conscience est également à l'extérieur. C'est comme si ton cerveau crée une copie de ta conscience. It's a little bit far, but si tu le fais jamais... Juste pour que tout le monde nous suive, là, quand tu dis chakra, c'est l'équivalent de aura ou le chi. Non, Non? le chi, c'est beaucoup l'énergie. Les chakras, dans le fond, c'est les points d'énergie qui sont dans le corps. Fait que tu sais, t'as le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire. Tout dans les religions comme plus orientaux, ils parlaient tout de ça. Dans le fond. Wow, OK. Fait que c'est vraiment tes points d'énergie du corps qui sont comme dans différentes parties du corps ok. humain.
Puis moi, au début, la première fois que j'ai expérimenté ça, dans le fond, je me voyais dormir, je me voyais méditer et tout, puis je suis comme, c'est sûrement mon imagination, comme je suis en train de rêver. Puis là, j'ai commencé à faire des tests, j'ai commencé à mettre des séries que je connaissais pas sur Netflix. Je faisais une sortie de corps, puis je regardais la série, où est-ce que j'étais rendu, puis je revenais dans mon corps, puis je rewindais, puis voir si c'était vraiment vrai ce que j'ai vécu. And it was real. Je pouvais tout dire, je pouvais voir ce que mes amis faisaient, puis je faisais des points, je faisais des sorties, j'ai fait comme vraiment beaucoup d'expériences à travers de ça. Puis quand j'ai commencé à l'exposer, j'ai vu que plein de monde faisait des voyages astrales, mais personne n'en parle parce que tout le monde pense que t'es fou ou whatever, parce que dans les pays plus comme occidentaux ici, même le vaudou, on en parlait. Le monde, ils savent pas c'est quoi. Ils pensent qu'on n'est pas connecté à ça, tu sais. Ouais. Mais quand tu regardes l'Égypte antique, l'hindouisme, le bouddhisme, les yogis de ce monde, ils parlaient tous du voyage astral de A à Z. C'est juste qu'avec le christianisme qui est arrivé, la colonisation, puis tout ce qui est arrivé au niveau de l'histoire, ils ont démonisé ça à fond, dans le fond. C'est la première fois que ça t'est arrivé, tu t'es senti comment? T'as pas paniqué? Ouais, j'ai paniqué parce que dans le fond, Ok, ce qui est c'est arrivé, ça? c'était une paralysie du sommeil en premier temps. Fait que dans le fond, j'étais dans mon corps, je pouvais pas bouger mon corps, mais je pouvais voir tout ce qui se passe autour de moi, puis je voyais des choses, j'entendais des choses, mais je pouvais pas bouger. Puis par la suite, j'ai appris que c'est une transition beaucoup entre le rêve, le voyage astral, puis l'état physique. Fait que t'es connecté à un monde spirituel, mais tu l'es pas à 100%. Fait que souvent, c'est là, puis quand tu sors pour les premières fois aussi, tu as beaucoup de vibrations dans tout ton corps. C'est comme tu as l'impression que tu avais une crise cardiaque quand tu le contrôles pas beaucoup. C'est vraiment intense. Ouais. J'ai déjà eu des situations où moi, en plus, c'est au gourmet, là. Comme je me bats dans mon rêve. Attends une minute. Mais j'arrive pas à envoyer un coup de poing. Non, mais ça, dans le fond, c'est parce qu'on contrôle pas, dans le fond. Les rêves lucides, je l'enseigne beaucoup également. Les rêves lucides, c'est plus science fact. C'est comme, il y a des tests sur les rêves lucides. Le voyage astral, tu peux pas quantifier quelque chose d'énergétique. C'est impossible. Je pense pas quelque chose qui va sortir au grand public que c'est... Moi, j'étais sûr, là. Excuse-moi de te couper, là. Ouais. Je pensais que j'étais sûr, là. C'est quand tu prenais des drogues, là, ça arrivait seulement. Non, là. tu peux, mais moi, je le conseille jamais à le monde qui veut l'essayer. Jamais, jamais, jamais. Je te dis toujours de faire ça en méditation ou durant ta période où est-ce que tu arrives pour t'endormir puis te réveiller. Un des deux. Mais quand tu n'arrives pas à donner des coups, dans le fond, c'est que tu ne contrôles pas le corps mental parce que le rêve, c'est une projection du corps mental qui est l'inconscient. Puis quand tu n'es pas 100% réveillé pour te donner un coup, tu n'as pas de force. Mais quand tu es lucide dans ton rêve à 100%, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux cogner, tu peux changer de place, je peux t'amener dans mon rêve de même comme c'est ici. Je peux faire ce que je veux, je peux vivre Impose longtemps. jamais Hollywood dans mon rêve. Tu fais un cauchemar. As-tu déjà entendu parler des Autochtones d'Amérique dans le temps qui utilisaient, admettons, deux tribus veulent régler un conflit ou quoi que ce soit, ils se mettent dans un certain état d'esprit, on va dire les chefs, puis ils règlent le problème dans un voyage astral, genre. Ouais, ben beaucoup, ils utilisaient ça, ils utilisaient beaucoup les spirit guides aussi, qui étaient les animaux dans le temps. Ils utilisaient plusieurs facteurs, mais c'est les chamans qui initiaient beaucoup le voyage astral avec les gens, dans le fond. Ouais. Okay. Fait que, ils utilisaient beaucoup à travers l'ayahuasca aussi. Fait qu'ils utilisaient des plantes À travers médicinales. L'ayahuasca, c'est un dérivé de DMT, dans le fond. Là. C'est comme une plante médicinale un psychédélique, un peu qu'on appelle aujourd'hui. Ils utilisaient ça dans le temps pour amener cet état de conscience, pour régler des... OK, fait que c'est pas un mythe, là. Non, it was actually happening. Eux autres, même, dans les... Non, vas-y, Santiago. Yo, tu sais comment ça marche. Yo, tu sais comme si t'es pas tout le temps là, mon cher. Qu'est-ce qu'il Je a, voulais juste Santiago? demander si tu avais déjà eu la chance de faire un campement pour essayer l'ayahuasca. Je suis supposé le faire avec ma copine, justement, cet été. Fait que we're gonna see. Ouais. Elle a déjà fait. Puis elle connaît beaucoup de monde dans la communauté qui le font. Moi, c'est parce que j'ai vécu des trucs qui sont déjà comme dans ce monde-là. Fait que j'ai jamais senti le besoin d'y aller. Mais... à un moment donné, éventuellement, ça va arriver, faut que yeah. Tu parles de plantes, ces affaires-là. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont... Ben là, tu sais, je parlais de ça avec Edlin. C'est pour ça qu'ils utilisent les mushrooms aussi, là, les mushrooms aussi, beaucoup. Ça, c'est une autre façon aussi de connecter, mais ça fait longtemps que c'est là, man. Ouais, c'est ça. Exactement. Like, since forever, en fait, là. Mais ouais, tu peux l'utiliser pour faire un voyage astral. Encore une fois, moi, je le conseille pas. Parce que pour amener quelqu'un à un voyage astral, le monde est supposé être très clair mentalement avant de faire ça, parce que c'est une projection de conscience vers un monde qui est pas le nôtre, man. Comme... C'est un autre monde, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes sensations. Tout ce que tu vois du paranormal aujourd'hui que tu entends, tu penses que c'est dans des films, tu penses que c'est pas vrai. It's all real. It's all real, it's happening. C'est juste qu'on le voit pas physiquement dans notre point de vue de fréquence de ce qu'on voit. Puis c'est normal, comme on n'est pas supposé de voir les trucs spirituels. Pourtant, on le sait que le vaudou existe, on sait que le voyage astral existe, on sait que toutes ces choses-là existent. C'est juste qu'on le pratique pas, tu sais. Ben, même au niveau des fréquences tout court, c'est prouvé scientifiquement
nos yeux sont pas capables de voir certaines choses qui sont 0,001%, devant nous. Nos oreilles ouais. peuvent pas entendre certaines choses que... Tu comprends? Les champs électromagnétiques, on peut voir jusqu'à 0,01%. Ouais. Exactement. Donc, il y a certains Les champs animaux quoi? qui voient plus, qui entendent Électromagnétique. plus. Tout ce qui nous entoure, la couleur, ça ici, Yeah. comme le micro, tout est un champ électromagnétique. Yeah, exactement. Fait que, Ok. tu sais, moi, je trouve que ça vient corroborer ce que tu dis, en fait. Là. Ouais. C'est juste, tu sais... vas-y. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences là-dedans? Ouais, of course. Of course, tu sais, dans le fond, les conséquences seraient plus, dans le fond, les expériences que tu vas vivre. Parfois, tu vas te sentir paralysé dans la projection. Parfois, tu vas avoir peur. Tu vas voir des choses qui sont épeurantes aussi. Comme tes plus grandes peurs peuvent apparaître aussi. Fait que si t'es pas bien mentalement, puis que tu fais pas ça pour une bonne raison, puis tu le fais pour le fun, tu peux être surpris de ce qui va arriver. Ouais. Les plus grandes peurs, voir Gardilac Toto en train de marcher, mon gars. Yo, Bani! C'est le. Ben, quoi? J'attends souvent ça, là. Si tu meurs dans ton rêve, il y a des bonnes chances que tu te réveilles pas. Non, ça, c'est un mythe, ça aussi. Ouais. Ça, c'est un mythe, ok. Ça n'existe pas, dans le fond. Ben, moi, je me suis vu mourir à plusieurs reprises dans mon rêve. Moi, je me suis jamais vu mourir dans mon Mais rêve. yo, moi. mais toi, tu peux dire ça à l'aise comme ça. Moi, j'ai tellement travaillé le rêve lucide. Puis man. est-ce que comme, quand ça arrive, est-ce que ça a l'air tellement réel? Tu te réveilles en choc? Quand tu es en rêve lucide, tu fais pas la dissociation entre la réalité puis le rêve. C'est pour ça qu'il faut que je fasse des reality checks. Fait que je regarde beaucoup mes doigts. Dans le rêve, t'as jamais 5 doigts. T'en as tout le temps soit 7 ou t'en as comme Ok. déformé. Fait que là, je le sais, ma conscience fait comme « Oh shit, là, t'es dans un rêve, dans le fond. » C'est quoi? Inception. Yo, j'allais dire la même chose! Ils font le le jouet, principe, le ouais. jouet Le qu'ils principe, utilisent ouais. pour savoir qu'ils sont back dans la réalité. Fait que dans le Ouais. fond, ce que tu m'expliques, Inception, t'ont juste mis ça en film. Genre, Ouais, mais il y a juste des trucs que c'est pas réel. Tu sais, Ouais, le temps, ouais, la ouais. montre, ces affaires-là. Mais oui, 100%, ils vont le revenir. concept en Le tant que tel. concept. un des basé plus sur les gros voyages. films ever. Oh, yeah. J'ai Un frappé des plus ma gros tête films d'un mur, ever, là. Ouais, tu peux rester longtemps. Moi, le plus longtemps que j'ai resté dans un rêve, c'est 3 jours. Dans le rêve. Mais pas dans la réalité, dans le fond. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans la réalité. Attends, Ok, je comprends. dans Dans la le réalité, rêve, il y a ça 3 a jours comme qui se duré passent. 1 heure de temps, puis dans Probablement plus 5 secondes, je te dirais. Ouais, 5 secondes, puis toi... Mais ce que tu vis dans le rêve est équivalent à 3 jours, genre. ouais exactement. Ouais. Ça va vite, mais Ok, c'est ok, rapide. ok, je comprends. ok. Dans le fond, le temps dans le rêve versus la réalité est complètement différent. Dans le fond, c'est beaucoup plus rapide. Fait que n'importe quel... Le timeline entre le corps mental puis le corps physique fonctionne pas de la même façon. Puis, fait que dans ton rêve, dans le fond, c'est pour ça que tu vas faire plein de rêves. Puis, à un moment donné, tu vas faire un rêve qui a duré comme longtemps, puis tu te réveilles, puis dans le fond, ça a duré une fraction de seconde. C'est juste le temps fonctionne pas pareil. Yo, dans la T'as pas salle vu de le film Inception? T'as vu le film? Oui, je l'ai vu. Yo, les gars, ils sont dans l'avion, ils font le bail. Ouais. Yo, dans le rêve, on dirait ça fait des années qu'ils sont dans le bail. Ouais. Tu peux rester très longtemps, fait juste si vous le travaillez, dans le fond. Il y a une femme qui dit avoir resté des années. Là, après ça, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, je sais pas. Moi, j'ai jamais Elle reconnu était comme en quelqu'un qui a fait coma, ça. genre? Non. Non. Ça a duré le temps Ça de... peut être 5 Ça nous- secondes d'endormir. ça nous Mais sommeille le dans le fond, rêve, Une semaine, lui, c'est un an. Exactement. Oh, wow. Il est comme dans la salle de l'esprit du temps, là, genre. Ouais. Yo, c'est fou, ça. Ok, Et- ouais. Ben, excusez. Non, vas-y. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens c'est quoi la différence entre un rêve lucide et un voyage astral? Ouais, ça revient souvent quand même comme question, ça, dans le fond. Un rêve lucide, c'est une projection vers le corps mental. Fait que dans le fond, c'est ton inconscient qui se projette dans un rêve. Ton cerveau crée un scénario où est-ce qu'il y a des personnages qui sont là qui doivent faire leur rôle. Puis il va te créer un scénario pour que tu évolues dans ta vie physique. Fait que, tu sais, exemple, si tu as eu peur de quelque chose, si tu as vu quelque chose dans ta vie, l'inconscient va capter plein de choses dans ta réalité, puis il va le mettre en scénario dans ton rêve. Puis un voyage astral, c'est une projection de ton corps énergétique. Fait que c'est toi sous une autre forme énergétique dans un monde quantique qui est différent du nôtre. Ok. Fait que les couleurs sont différentes, le temps est différent, les sensations sont différentes. Je peux pas marcher dans un voyage astral, il faut que je me déplace par l'intention. Je ne parle pas non plus. Il y a plein de choses qui sont différentes, en fait. Fait que c'est toi, quand même ça facile. t'arrive fréquemment de faire des voyages astrales? J'en faisais beaucoup avant, maintenant, comme j'ai juste comme arrêté, je vois plus la nécessité d'en faire autant. Là. Mais je le sais, exemple, il y a une nuit, je vais me coucher et je sais que je vais en faire un. Tu Ah, sais tu le déjà? sais déjà. Juste non, ouais, c'est comme- Dépendamment de comment ta journée s'est passée ou... Non, je sais pas, man. Je sais pas si c'est le C'est temps spirituel et- plus qu'autre ouais, chose. spirituel. Ouais, it is, I don't know, mais je sais que je vais m'endormir, il y a des sensations dans mon corps qui vont arriver, il y a des images qui vont être très précises, très claires, puis je sais que je vais me projeter ce soir-là. Ouais. Est-ce que des fois, tu rencontres quelqu'un, puis avant même de lui parler, tu sens que cette personne-là est sur la même fréquence que toi? Ou je sais que c'est qui cette personne-là, puis je l'ai jamais vu non plus exactement aussi. Il y a plusieurs façons. Le feeling, tu l'as déjà vu? Ouais, exactement. Tu Tu vas l'as- croiser du monde là-dedans où est-ce que il y a des personnes, exemple toi, je pourrais te voir puis tu fais comme oh shit, comme
c'est réel, est-ce qu'on se voit ou peu importe. Puis tu te retournes dans rêve puis tu n'auras aucune idée que tu as fait ça. Parce que pour s'en rappeler, you gotta work. Il faut vraiment que tu fasses des exercices. Il y a du monde qui l'ont naturellement. Ils disent, moi, pourquoi tu fais des vidéos sur Voyage Astral? Je fais ça depuis que je suis jeune. Je suis comme, ouais, moi, j'ai dû travailler fort en tabarnak. Comme, moi, ça m'a pris 1 an et demi de réussir mon premier Voyage Astral. Ça a été long, là. Comme, C'est quoi le Conscient travail? de ça, tu veux dire? Être être conscient que tu l'as eu. que je me rappelle mon expérience. Maintenant, ce que je fais beaucoup à mon monde, c'est que je dis, quand tu réussis, reste 15 secondes, reviens, puis ça va entraîner ta mémoire. Faut jamais que tu restes longtemps, sinon tu t'en rappelleras jamais. Puis quand tu dis que tu dois travailler, c'est quoi le travail que tu fais, genre? Beaucoup de stades méditatifs longtemps, méditer dans le silence à un niveau très extrême. De la visualisation aussi, fait que, tu sais, je vais faire visualiser le monde à une pièce qu'il connaît, puis il faut qu'il le voit avec le plus de détails possible, puis qu'il renforce le mental à imaginer à un niveau extrême cet endroit-là, puis que tu n'as pas une idée qui rentre dans ta tête, exemple, ah shit, j'ai oublié de faire ça, puis ou exemple, tu as une autre image qui se forme, il faut que tu sois comme si tu te vois présentement, avec le plus de détails possible. Je fais travailler beaucoup les hémisphères aussi, à connecter les connexions hémisphériques. Ça a été prouvé que pour tomber dans un état de transe, tes 2 hémisphères cérébraux doivent connecter. C'est pour ça qu'il y a du monde qui médite, puis c'est des sons binauraux, genre tout, Ouais. c'est des échanges hémisphériques. Oh, Fait que je fais connecter beaucoup le cerveau, vu que je suis formateur en neurologie, dans le fond. Fait que c'est pour connecter Ouais. les 2 hémisphères. Dans le fond. Exactement, ouais. Puis pourquoi ce son-là aidera à connecter les 2 Parce que dans le hémisphères? fond, ton cerveau gauche identifie des sons rapides. Tout. Fait que le cerveau gauche, c'est quelque chose qui va avec des fréquences différentes du cerveau droit. Fait que le cerveau gauche réagit avec des fréquences de lumière très basses, mais des fréquences de musique très rapides. C'est comme un X, puis ton hémisphère droit réagit avec des fréquences très lentes. C'est pour ça que quand on écoute de la musique relax, c'est le cerveau droit, puis quand on écoute de la musique rapide, c'est le cerveau gauche. Fait que, Yo. OK. Tu me donnes- Yo, les gars, je t'entends parler depuis tout à l'heure. Puis là, tu parles des sons. Puis là, tu parles de... Je pense que quand tu as eu ton premier affaire de voyage astral, tu dis que tu tremblais, genre, en dedans. ouais. Yo, est-ce que c'est possible que j'ai pris des bails, j'ai pris des edibles, et puis ça m'est arrivé? Bah oui, of course, Non, bro! Yo, les gars, vous riez? Mais depuis tout à l'heure, ils disent... Yo, c'est même pas des blagues, je suis très sérieux, là. Ouais, non, ça- Dernièrement, c'est ça qui m'est arrivé. C'est comme si... Je sens que je tremble, mais quand je regarde mon corps, il n'y a rien qui tremble. C'est juste à l'intérieur de moi. Puis je me suis réveillé comme ça dans la nuit. Puis le bruit que tu parles, j'arrêtais pas d'entendre le bruit. Ouais, c'est ça. Suspend fait Yo. drogue! Oh! Ah, Waboué Dog. Yo, je suis saisi. Ouais, drogue! Voyage mon gars. astral, mon gars. Yo! Sans contrôle. Il t'a Yo, dit, oh. il conseille pas ça aux gens, mon gars. Yo, ouais. Ben yo, écoute, ça arrive, là, mais si tu le fais consciemment pour ça, c'est là que je déconseille. Mais ça Oh arrive non, moi, t'es pas naturellement. consciemment même, mon gars. C'était pour chill! Yo, Pour chill, bro. Ça yo, arrive. je me suis réveillé dans la nuit, je t'ai dit, yo, je tremblais, mais... Je chantais que je tremblais, mais c'est juste à l'intérieur de moi, puis le bruit arrêtait pas. Ouais, exact. ouais. Oh, mon Dieu. OK. La brume. Jeune, est-ce que tu es quelqu'un qui a grandi, juste un peu vite, là? Est-ce que tu es quelqu'un qui a grandi dans le christianisme? J'ai pas grandi dans le christianisme. J'ai touché au christianisme plus tard dans ma vie parce que quand j'ai vécu toutes ces choses-là, on me disait beaucoup que c'était quelque chose de démoniaque, tu sais, c'était quelque chose de satanique, ce que je faisais. Fait que j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à aller un peu plus à l'église aussi. J'ai commencé à aller expérimenter ça. Puis au fur et à mesure que je lisais la Bible, je l'ai lu. En fait, je la lis pas mal toutes les semaines pour mes vidéos. Tu sais, j'ai besoin de connaître la Bible à 100%. Là. Mais plus tu la lis, puis moins je tombe en amour avec l'histoire. Bro. Puis tu sais, comme plus que je lis les histoires aussi, tu sais, comme des tablettes sumériennes. J'en ai fait déjà, exemple, des études là-dessus, puis des vidéos. Mais tu vois les corrélations un petit peu comme Comme l'histoire de Gilgamesh. Gilgamesh, qui est l'histoire de Noé, De dans le fond. Moïse, Tu sais, je comprends, ouais. ouais. Et Moïse aussi, tu sais, comme... Il y a des choses il y a la Bible, il y a des choses que je relate, puis que... tu sais, Jésus, c'est une figure qui est très, très, très complexe, puis on peut pas vraiment, questionner ça. Mais je pense qu'il y a une part de vérité dans chaque histoire, puis je pense que le Nouveau Testament, il y a quelque chose de très profond, puis très vrai là-dedans aussi. Ben, c'est ça à fort. Puis, ma question, c'est que quand je regarde tes vidéos, parfois je suis confus. Exact. Ou ce que tu dénonces les religions, ou ce que tu es comme, yo, moi je crois pas dans les religions, là, c'est comme, c'est la vraie merde. Mais tu vas raconter quelque chose, puis tu vas lire comme des passages de la Bible. Cela, je suis comme, ben, attends une minute, là, comme, Je comprends. tu sais, c'est- Le monde, c'est- ils sont souvent, tu sais, le monde qui me connaissent très profondément, ils savent que j'ai une relation avec Dieu extrêmement profonde. Quand que je dis une vidéo, souvent, moi, c'est plus un côté historique de la chose. Fait que je vais jamais dire, tu vas jamais m'entendre dans une vidéo dire comme la religion, c'est de la merde, ce que vous dites, c'est n'importe quoi, mais vous allez me dire,
oh, OK, comme telle terminologie qui a été dans tel apocryphe, la vraie version de ça, c'est pas ça. Fait que probablement que ça va remettre en question complète ton idéologie sur ton livre. Ben, je t'ai C'est déjà beaucoup entendu de ça. dire que yo, j'ai déconnecté avec les religions. J'ai déconnecté drastiquement avec la religion. Déconnecté, mais ça veut pas dire que ma relation avec Dieu est différente, par exemple. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que je vais voir, comme les psaumes dans la Bible, ou exemple John 14,6. Il y a beaucoup de choses que je relate, qui est très spirituel dans la Bible, mais que, tu sais, je veux dire, ça a été traduit oralement avant d'être écrit, avant d'être canonisé, puis avant d'être modifié aussi par les pères de l'Église, Augustine de ce monde et tout, pour amener un mouvement religieux qui a amené l'Inquisition, qui a amené beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement bons. Mais la relation avec la Bible est différente. C'est juste qu'il faut aller outside the box puis comprendre que le Christ est venu à partir de plusieurs temps dans l'histoire pour enseigner un message, dans le fond. OK, damn! Ouais. Yo, c'est fou. Mais Attends, vas-y, peu vas-y. confus. Je cherche mes questions. comment se dissocier de la religion, mais en même temps continuer à suivre ce livre qui dirige cette religion. Pas qui dirige cette religion, mais qui enseigne cette religion. Parce qu'il y a plusieurs parchemins dans la Bible. Il y a du monde qui vont... En passant, c'est pas une vérité absolue ce que je dis. Hein. Moi, c'est ma Non, perception. on discute. On l'avait dit Oh, tantôt, hein, mais ouais. juste pour que le monde fasse comment il veut interpréter la Bible de sa façon, c'est un démon ou peu importe. Il y a plusieurs parchemins dans la Bible que you gotta read d'une façon métaphorique puis pas littéraire. C'est exemple. Absolument. Tous les fois que Jésus arrivait pour faire un miracle, il disait « The kingdom of heaven is at hands ». Le royaume des cieux est dans tes mains. À chaque fois qu'il arrivait. Il a répété beaucoup aussi à plusieurs reprises, il dit « Whatever I do, you will do greater things than me if you believe in me ». Dans un sens où est-ce que si on se reconnecte avec Dieu, puis Dieu dans la Bible, c'est a spirit, it's not a man, not a son of man, is a spirit. On a besoin de worship God in spirit, puis Dieu est un esprit. Et c'est là où est-ce qu'on est capable de comprendre la relation entre le message que tu reçois du Christ, qui est la parole de Dieu, et les écritures bibliques qui ont été mises puis canonisées dans un livre pour créer un mouvement. Ma perception des choses, c'est qu'il n'y a aucun livre, aucune scripture qui aurait dû être écrit et que la seule relation qu'on doit avoir est avec la parole de Dieu. Et pour dissocier la parole de Dieu versus quelque chose de démoniaque, versus comme qu'est-ce qu'on peut voir dans la spiritualité, le New Age de ce monde, on doit rentrer dans un niveau de conscience qui est au-dessus de juste une idéologie de pensée, et we gotta be in the freedom pour vraiment être capable de transcender les niveaux qui sont très astralisés vers toutes les choses qui peuvent être un dogma pour nos pensées. Mais la Bible a Ouais. tellement été modifiée. Là. C'est ça, ouais. Il y a comme... La dernière fois que j'ai checké, il y a comme quoi, 16 000... 14 000 dénominations. Toi, il manque des livres. Bon. Ouais, tu sais, ouais. T'avais-tu, ouais. Ouais, Ouais, j'ai- excuse-moi, Non, vas-y. T'allais répondre? OK. Là, j'entends tout ce que tu as dit par rapport, tu sais, à la Bible en tant que telle et tout. Je comprends l'explication. Où est-ce que je suis mélangé un peu? C'est à partir du moment où est-ce que tu as dit, tu penses que ça aurait jamais dû être écrit et qu'on aurait dû juste follow le message de Dieu, disons, ou l'écriture sainte ou quoi que ce soit. Mais ça aurait pu... Sur un point de vue, c'est la relation que chaque personne développe avec Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il n'y aurait pas eu un message unique. Non, Je sais pas si c'est tu pour vois ça ce que dis- je veux c'est pour ça dire. que je dis que le Christ est venu à travers plusieurs corps. Quand il dit « The Christ will return », le Christ va revenir pour porter un message encore. C'est un vaisseau. The Ouais. Christ is a vessel. Un vaisseau de communication pour, dans le fond, communiquer le message et son message. C'est pour ça qu'à travers les religions d'Abraham, tu vois, dans le fond, le judaïsme, le christianisme, puis l'islam. Ils follow tous le même agenda avec une différente version de Dieu. tu sais. Ouais. Mais ça reste que le message transcende d'une façon différente. Puis quand tu vas un petit peu plus loin dans le temps, le message est quand même un peu similaire. C'est juste que si tu es très littéral dans ton livre, tu vas faire « No, it's not the same ». Mais quand tu l'ouvres d'un point de vue critique, tu fais comme « Oh, il y a une trinité dans l'hindouisme aussi. Brahman, Vishnu, Shiva ». Ouais. Puis tu sais, comme dans cette trinité-là, il y a aussi qui? Il y a Krishna qui est arrivé. Krishna, né d'une vierge, il a été mort et ressuscité. Il a dû quitter, dans le fond, sa ville natale parce que le king voulait le tuer, parce qu'il voulait détrôner. Sa naissance était aussi pas une... Comment tu dis ça? Un miracle. Oui, un miracle, mais aussi était déjà prononcé avant. OK, oui, prédit. Ouais, exactement. C'est comme... Fait que, tu sais, il y a beaucoup de similarités que tu vois En dans Égypte plusieurs antique sphères. aussi. Ouais.
Il y a le principe de Trinité. Chez les Sumériens, la même chose aussi. Exactement. Fait que, tu sais, c'est en mathématiques, en physique quantique, le 3 revient énormément souvent, tu sais. Fait que c'est juste d'essayer de comprendre, like, a bigger picture. Parce que pour moi, Dieu, quand tu essaies d'expliquer que c'est un esprit omnipotent, bon, ici et ça, mais qu'après ça, je lis l'Ancien Testament, puis c'est dit qu'il y a order, dans le fond, de tuer des millions de personnes pour, dans le fond, tu sais, des Et hommes et des c'est femmes. un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, tu sais, c'est comme, faut juste essayer de comprendre un peu plus. Tu sais, t'avais Abraham qui a amené son fils sur la montagne Mhm. parce que Pour Dieu le lui a sacrifier, dit pour le sacrifier, parce que Dieu a dit. Puis finalement, dans le fond, il arrive pour le tuer, puis l'ange est arrivé et dit non, tu l'as pas, on voulait juste. Now I know that you fear God. Yeah. Tu sais, comme, how is that? Non, You know, exactement, like, ça, je te suis. so, c'est là que j'ai fait comme. J'ai un peu de la difficulté à essayer de faire comme, ah ouais, like, God is good all the time, you know? Mais comment tu fais à travers ça pour filtrer pour toi-même? Parce que tout ça, c'est... Chaque personne, c'est personnel. Mais pour toi, comment tu fais pour filtrer, OK, cette partie-là de la Bible, elle me touche, puis cette partie-là de la Bible, je devrais la mettre un petit peu plus de côté ou l'interpréter différemment? Pour mettre qu'est-ce que il a dit, là, c'est que très souvent, je t'ai vu dire justement là, qu'il y a des choses que tu vois dans la Bible, tu es comme, Aucun sens. oh, ça fait aucun sens. Exactement. Tu comprends? Puis, je vais te laisser répondre. C'est que dans le fond, quand tu étudies la théologie de la Bible, tu étudies les Scriptures, tu vois les mouvements qui ont été créés par certains, genre papes du temps, ou exemple King James, ou peu importe, tu sais, de ce monde, qui ont vraiment, les Augustine, les pères, qui ont été là, ils ont créé des mouvements spécifiques que tu le sais qui n'étaient pas les vraies Scriptures du temps. Fait que quand que tu étudies, dans le fond, les premières Scriptures, tu reviens aux bases, puis tu es comme, oh, c'était pas réellement ça le message. Puis comme ce qu'ils ont amené dans un livre, puis ils ont canonisé, c'est pas exactement les Scriptures. Fait qu'il faut que tu utilises ton bon sens, puis que tu demandes la parole de Dieu. Puis n'importe quel vrai chrétien va dire, si tu doutes sur un message de la Bible, comme connecte-toi à Dieu, puis il va te répondre, tu sais. Fait qu'il y a des messages que pour moi, il me rejoint moins. Puis je sais que ça a été oralement traduit. Là, le message a dû se perdre at some point. Like, regardless if it's Oui, true, mais- yeah. Vas-y, continue. Non, Ouais, fais- mais fais- c'est fais- juste ça. Fait que quand que je suis capable de faire ça, je dis, oh, il y a des messages qui ont été vrais, il y a d'autres messages que je pense que Ok, ça c'est a été... apprendre à laisser, là, genre. Mais la première écriture de la Bible qu'on peut retrouver a été écrite des centaines d'années après la mort de Jésus. Ça, c'est la première. C'est la première Bible, c'est la Bible éthiopienne qui a été Exactement. écrite. Ouais. Puis, tu sais, à partir de là, il y a même des prophètes qui n'ont jamais connu Jésus. Tu comprends? C'est pour ça que moi, la Bible, moi, je la vois vraiment comme quelque chose de man-made. Pour moi, il n'y a aucun lien avec Dieu en tant que tel. Tu comprends? Moi aussi, je pensais ça. Bon, je vais finir. Vas-y. Non, ben, OK. Dans le fond, je ne vois pas le lien en tant que tel avec Dieu. Par contre, je peux comprendre là-dedans qu'il y a certains de ces prophètes-là qui avaient un certain lien avec Dieu et qui ont cherché à partager ce lien-là avec des scriptures. Oui, mais tu as beaucoup dans la Bible, tu as beaucoup de textes que tu vois que c'est des textes sumériens qui ont été modifiés, là. Comme oui, si oui. tu regardes, Ok, si ouais. tu regardes le Adam et Ève, la création d'Adam et Ève, puis comment c'est dans la Bible, puis comment c'était, comment ils expliquent dans les textes. Ouais. Tu vois, comme Genesis, moi, je pense que c'est quelque chose de man-made. Le Book of Deuteronomy aussi, je pense que c'est man-made. Mais tu sais, pour répondre à ta question, Etlin, aussi, c'est pour dire que quand que tu étudies correctement 100% comment que c'est arrivé, le mouvement du christianisme est arrivé parce que tu avais un cercle de mouvements religieux qui suivait, dans le fond, les mots de Jésus. Tu avais des papes qui sont arrivés là-dedans. Les papes ont été torturés, ils ont été complètement massacrés. Ça a pris au moins 200 ans avant que le mouvement Romain chrétien, ouais. dit comme oh, on va accepter ça. Avant ça, il est tué au complet. Fait que, tu sais, pour créer un mouvement, puis le solidifier, puis de l'amener à un niveau où est-ce que comme ils le canonisent dans un livre. Après, ce qu'ils ont fait, pour moi, ça, c'est terrible. Mais avant d'arriver dans ce mouvement-là, there's some truth qu'on doit écouter qui tu peux pas te faire torturer encore et encore pour finalement un message que, dans le fond, c'était tout inventé puis c'était même made, dans le fond. C'est là où est-ce que je suis comme, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui est présent. Maintenant, la question que moi je demande, puis qui est exactement pour toi, comme c'est pourquoi est-ce que Dieu aurait décidé de s'incarner dans un temps où est-ce que le monde ne savent pas écrire ni lire et qu'ils ne peuvent pas faire ça? Fait que là, c'est pour ça que je dis, il n'y a aucune scripture qui est supposée être écrite. Jésus n'a rien écrit, les disciples n'ont rien écrit, Mohamed n'a rien écrit, il était illettré. Moïse n'a rien écrit. Ouais. Personne n'a rien écrit, dans le fond. Fait que il y a une raison pourquoi personne n'a rien écrit, c'est que les mots de Dieu n'étaient pas supposés être canonisés dans un livre. Fait que quand on me dit « Ah, les mots de Dieu, c'est dans un livre », I don't think so. Je Et en pense que- théorie, ils disent même que Moïse n'a jamais pu rentrer en Terre Sainte
parce que les 10 commandements étaient sur une... Il les a gardés sur une tablette. Yeah, probably. Donc, il a figuré, c'est comme si tu vas directement à l'encontre d'un des règlements. Tu as figuré les mots de Dieu en théorie. Mais tout ça revient encore à une idéologie qui est venue d'où? Pour contrôler aujourd'hui, en 2024, le monde entier. Mais tu sais, la seule raison pourquoi le christianisme est encore présent aujourd'hui, parce que moi, c'est pour ça que j'adhère pas au christianisme du tout. J'adhère à Dieu, j'adhère à la création qui est là, qui est complètement différent. Mais, tu sais, dans le fond, c'est juste à cause du signé de la transatlantique. C'est la seule raison pourquoi le christianisme est encore présent aujourd'hui. C'est l'esclavage qui est arrivé au 15e siècle, 16e siècle. Puis après ça, sont arrivés, tu sais, comme c'était les Français, c'était Espagne, Portugal, Royaume-Uni, sont arrivés en Amérique, sont arrivés en Asie, sont arrivés en Amérique. Puis, bon, c'est là que le capitalisme est arrivé, c'est là que le patriarcal est arrivé, c'est là qu'ils ont les labels aussi par la suite. Puis c'est pour ça que l'élite blanche est arrivée tranquillement, pas vite. Puis c'est pour ça que maintenant, quand on parle du racisme systémique, puis là, c'est pour ça que ça n'a pas rapport, mais comme dans mes commentaires, le monde dit tu fais des vidéos sur les Noirs, puis sur l'histoire, puis la religion, mais comme il y a plein de racistes qui sont noirs, je suis comme il va falloir éduquer les Blancs sur le racisme systémique pour ne pas être inversé. C'est impossible. Parce que si le monde comprenne c'est quoi le racisme, tu comprends que dans le fond, pour avoir un racisme systémique qui est envers les Blancs, il faudrait que les Noirs, sont en position Blancs de pouvoir. et femmes prennent dans le fond le contrôle des industries, qui prennent le contrôle de tout ce qui est dans le fond les industries au niveau de la musique, des médias, de la politique, des légaux. C'est une position de force. Ouais, qu'ils la prennent, qu'ils Extrême. réversent ça, puis que systématiquement, dans le fond, ils oppressent les Blancs. Là tu as du racisme systémique. Puis à this point, c'est pour ça que toute l'histoire est arrivée, puis c'est pour ça qu'on voit l'élite un peu plus blanche. On voit que, dans le fond, il n'y a aucun noir qui own des industries haut placées dans le monde en Amérique. Il n'y en a pas, ça n'existe pas, en fond. Puis c'est pour ça que toute cette C'est division-là... vraiment fou. Juste te laisser savoir que il y a des Blancs qui vont venir t'attaquer. Ouais, dans nos comments. dans les comments, C'est garanti. regarde, Mais bon, that's les a Blancs fact. ils vont venir That's a t'attaquer. fact. je te Oui, le dis. non, on le sait. non. Nous, on comprend, mais on mais- veut juste avertir. Ouais, Juste pour ouais. te dire, bro, j'ai challenge ChatGPT on this. Il a ban ce que j'ai dit. Je l'ai réexpliqué d'une autre façon. Il m'a dit c'est très conspirationniste de dire qu'il n'y a aucun noir qui sont dans des industries blabla. Je suis comme, OK. Je le challenge un peu. Je vais sur l'histoire. Finalement, il me dit que comme, OK. Là, finalement, je dis, OK, fait que nomme-moi un institut qui sont représentés par des Noirs aux Amériques. Ah, malheureusement, non, il n'y en a pas. OK, je comprends votre point maintenant. I was like, just own ChatGPT, bro. Bro, I can tell you right now, je pense que je l'avais en photo, bro. It was crazy, Envoie-nous la photo au plan. je comprends. Elle dit, je comprends que tu veux vraiment éclaircir un précis sur le sujet. Alors reprenons les points blablabla. La réponse simple est non. Un groupe racial noir ne contrôle pas les agendas des institutions mondiales telles que les médias, la politique, le système juridique, le système carcéral, blablabla. So like comme Disney, everything, Sony, Tout, fuck, yeah. like everything. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Et beaucoup c'est sur, générationnel depuis le temps de l'esclavage. Ces familles-là, c'est ça. Puis mon point par rapport à ça, j'ai dévié un peu là-dessus, là, mais pour dire que dans le fond, avant tout ça, tu avais toutes les religions sur Dieu qui étaient en Afrique. Avant, Dieu n'était pas représenté comme quelque chose qui interagit directement avec nous, comme le christianisme dirait. Dieu était quelque chose qui est plus à l'externe, puis qui prend le contrôle du cosmos, puis qu'est-ce qui est en connexion directe avec nous, c'est nos ancêtres, les esprits, les orishas, comme le Yoruba, le Somon et tout. Puis c'est pour ça que le vaudou existe, puis tout ça. Puis ça a tout été aboli, dans le fond, là, toutes les connexions spirituelles, les pratiques. Puis la raison pourquoi le christianisme est encore en pouvoir aujourd'hui, c'est juste à cause de l'esclavage et la colonisation. Parce que sinon, ça aurait juste été une religion comme une autre, dans le fond. Puis il en aurait parlé un peu, mais... Mais ça a été aussi dans le fond, c'est avec la colonisation, ils ont utilisé la religion, le christianisme, comme un véhicule pour détruire la culture des autres. Si tu veux contrôler une culture, tu veux dominer quelqu'un, t'élimines ses chants, t'élimines son écriture, t'élimines son moyen de communication, puis t'élimines surtout sa spiritualité. Ben oui, bro. À partir de là, il oublie même qui qu'il est. C'est comme tu regardes les Noirs aux États-Unis, il y en a un pour lui, c'est un Hébreu israélite. Il y en a un autre, il a toujours été là. You forget who you are. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'était ça le but. Ben oui, et bro. jusqu'à aujourd'hui, tu sais, t'as des croyances qui ont même été obligées de se cacher à l'intérieur du christianisme juste pour exister comme le Santeria à Cuba. Et dans que le tu fond. parlais tout à l'heure, ouais. Exactement. Tu parlais de ça tout à l'heure, vraiment. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a fait
aller chercher cette information-là aussi deep comme ça? Yeah, bon, c'est Yo! Mais c'est parce que dans Tu le fumes fond, beaucoup, hein? je fume pas. OK. Yo, parce que... Yo! Yeah, it makes so much sense, bro. Je vais te dire quelque chose live. J'ai connu comme des Blancs qu'ils savent leur knowledge et quand même, tu sais, ils connaissent un peu. Mais toi, je sens que yo, c'est Toi, t'en poussé. parles. Ouais, t'en parles et c'est poussé plus loin encore, là. Mais je te dirais, ça a tout parti du fait que tout le monde me traitait de la même façon pour mes douleurs. Il n'y avait aucun résultat, puis pourtant, c'était les fonctions conventionnelles que tout le monde a appris dans leur agenda, en physio, en chiro, à l'université. Puis la personne qui me guérit, c'était une personne qui a take outside the box. Fait que ça l'a comme amené un niveau de conscience où est-ce que j'ai dû questionner. Puis quand j'ai vraiment expérimenté le fait de me voir méditer ou le fait de me voir dormir, j'ai re-questionné ma vie au complet. Puis je peux pas... Quand je regardais les explications, le monde, c'était comme, ah, ton âme, il sort de ton corps et c'est des expériences spirituelles. Je suis comme, yo, il n'y a personne qui m'explique rien, dans le fond, tu vois. Fait que j'ai essayé de faire des liens avec ce que j'ai appris au niveau de la neurologie fonctionnelle, essayer de faire des liens avec les personnes qui pratiquaient le voyage astral d'une façon assidue, genre du monde qui se projette. Ça a l'air niaiseux, mais il y a des projecteurs qui font ça on a daily, puis que c'est avec eux que je dois communiquer. Est-ce que c'est démoniaque? Pourquoi ça fait ça? Y a-t-il une chance de rester pris? Puis c'est avec eux qui vont... C'est pas avec monsieur qui lit sa Bible ou qui a fait un voyage astral qui va m'expliquer quelque chose sur c'est quoi exactement, tu sais. Puis plus que tu fais un voyage astral, plus que tu montes consciemment dans des informations qui sont hors de ce monde, qui fait que tu n'as pas le choix de te poser des questions. You have no choice but to question yourself. Mais à un moment donné, il ne faut pas que tu deviennes comme emprisonné dans un système que c'est quelque chose de plus gros parce qu'il faut que je dépose mes valises puis je dis à un moment donné, il faut que je vive aussi ma vie. Là. À un moment donné, oui, c'est spirituel, mais il y a une raison pourquoi le monde ne s'en rappelle pas d'après moi, puis c'est parce que tu es venu ici pour évoluer, apprendre sur toi-même. Parce que si tu sais tout ce knowledge-là directement, pourquoi je vis ici, dans le fond? Je sais que there's something after life qui est way beyond my physical self. Est-ce que Est-ce tu as déjà eu une expérience dans un voyage astral ou une information qui t'est venue dans un voyage astral qui t'a fait tellement peur que tu t'es dit, je vais éviter de faire des voyages astrales pendant un petit temps? Plusieurs. Dans mes débuts, quand que j'ai commencé aussi à exposer ça, j'avais beaucoup de chrétiens qui m'exposaient leur peur. Pas leur peur, mais leur perception face au sujet, qui est comme, oh, if you do this, tu signes avec Satan, c'est démoniaque. Puis j'ai vu que ça allait influencer directement mes projections à partir de ce moment-là. J'ai vu que j'ai commencé à expérimenter des mauvaises choses. Je voyais des entités devant moi. Il y a une personne à un moment donné que pendant que je me projetais, je sors de ma chambre et tout, elle est là devant moi. Puis elle me fige pour pas bouger. Puis tout ce qu'elle me répète dans ma tête, c'est « You're disobeying God, you're disobeying God, you're disobeying God ». Puis là, moi, j'y réponds comme par esprit. J'ai dit « How am I disobeying God ?» She said « By being yourself ». And I was like, wow. Puis là, je reviens dans mon corps, puis là, je suis comme, oh shit. Puis là, j'ai dit, oh, ça, c'est des attaques, des perceptions des gens, puis je vois que ça se transmet dans le monde astral. Ben, j'avais jamais vécu quelque chose de démoniaque avant, dans le fond de soi. Yo, bro! Fait que dans le fond, la façon que quelqu'un est capable de rentrer dans ta tête... On a le bon ben chance! Comment on appelle ça encore? Tu sais, comment quelqu'un peut rentrer dans ta tête puis semer une idée pendant que tu es lucide, tu es réveillé et tout. Cette idée-là, dans le fond, tu peux la prendre puis rentrer avec dans un voyage astral et ça affecte ton voyage astral? Ma perception des choses, c'est que le voyage astral est une poubelle de la conscience collective de toutes les pensées des gens. Fait que chaque fois que tu as une idée là, négative, tu sais, le vaudou, là, c'est quoi? C'est que tu penses mettons, à quelqu'un, tu y penses, puis tu envoies l'énergie négative. Ils font au Maroc, ils font des shit. Yo, j'ai vu des trucs là que comme... Mais c'est pas ça le voodoo, là. Non, mais je veux dire, il utilise une voodoo négativement. Parce qu'à l'origine, le voodoo, c'est quelque chose de très positif, puis je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Ils m'ont même ban sur mon TikTok, by the way. Tu sais, là. Just to know. Mais il y a du monde qui utilise le voodoo d'une façon très négative parce qu'ils sont pas bien mentalement, puis ils utilisent l'énergie. C'est bon de le clarifier, par exemple, c'est bon que tu l'as mentionné parce que faut que le monde comprenne que le voodoo, de base, c'est quelque chose de positif, mais il y a du monde qui l'utilise d'une façon négative, pour exemple, une telle personne. Fait que tout ça pour dire que quand tu mets une idée, c'est comme si il y a quelque chose que tu lances dans le monde métaphysique qui se connecte à tout le monde. C'est comme une poubelle. On rêve, tout est une poubelle, la conscience des gens au complet. Et quand tu rentres dans ce monde-là, tu as accès à ça, puis il faut que tu matches tes fréquences à un niveau de conscience tellement plus haut que ce que tu penses et ta perception pour pas te faire drown vers ce que la religion appellerait l'enfer, en fait. Je me suis toujours posé cette question-là. Comment le christianisme a pu avoir autant de pouvoir sur le contrôle des gens, surtout que les gens connaissaient déjà autre chose avant ça. Ouais. Puis
J'ai jamais trouvé la réponse, là. Dans le fond, en fait, c'est plus... La question, c'est pourquoi les Européens ont réussi à coloniser le reste du monde, puis les autres ne se sont pas défendus. Tu sais, il y avait beaucoup... L'aspect des armes était plus évolué, la technologie était plus évoluée aussi. Puis à travers de ça, la religion, c'était un mouvement. Le christianisme, c'était déjà un mouvement. Fait qu'eux, ils ont juste pris comme, dans le fond, l'opportunité d'aller coloniser partout, créer, dans le fond, qui a basé le capitalisme par la suite pour enrichir, dans le fond, leur statut et tout. Puis à travers de ça, ben, le christianisme, c'était le mouvement déjà hyper populaire. Le King James, ça faisait pas longtemps non plus qu'il était là. Fait que ça l'a juste comme amené à endoctriner tout le monde, dans le fond. Comme King James, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme le père du protestantisme. Ouais, qui a amené le Holy Bible que tout le monde lit aujourd'hui, dans le fond. Hein. Mais non! Non, la Bible d'aujourd'hui du King James, c'est la Bible que les protestants lisent. Oui, que les protestants, oui, Ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai dit non, parce que les catholiques vont peut-être pas Non, nécessairement... les catholiques vont pas lire il y en a qui vont lire le King James, il y en a d'autres qui vont pas le lire. Louis II, je pense Ouais, que c'est l'autre ça, s'appelle et exactement, tout. ouais. Mais pour ceux qui ne savaient pas, King James, c'est lui, en fait, une fois qu'il est devenu souverain d'Angleterre, Ouais. je pense, donc, fact-check me on this, il voulait divorcer sa femme. Puis, dans le temps, la papauté ne permettait pas de divorcer, et c'est là qu'a parti le mouvement protestantisme et tout, Exactement. qui Ouais, j'avais permettait déjà- de... Je savais pas que c'était King James, mais j'avais déjà Puis, entendu ça. avant ça, même, il avait écrit le livre sur le Demonology, fait que sur les démons. Puis par la suite, il a écrit le livre, le King James Version, en 1611. Ouais, ouais. Tu peux même retracer les écrivains qui l'ont écrit là. Ouais, 100%. Puis tu sais, lui, il a été accusé aussi pour des viols. Oh, pour des bro, choses de non, même, c'est une histoire, yo. une histoire folle, là, King James, là. Tu sais, puis ça, c'est mon take. So, je veux pas qu'on vienne voler avec moi comme après, là. Shit. Mais j'ai beaucoup de misère avec les blacks qui sont chrétiens. Comme, j'ai vraiment beaucoup de misère avec ça parce que avec tout ce que tu lis, tout ce qu'on a, on a accès là, présentement, puis que encore jusqu'à aujourd'hui, j'en vois qui sont gloire à Dieu, gloire à Jésus de Nazareth, whatever. J'ai de la misère. J'ai de la misère parce que c'est avec ça. On sait que c'est avec ça qu'on nous a colonisés. Puis là, par la suite, encore en 2024, tu me parles de ça. Tu sais, parce que je ne veux pas dire gloire à Dieu, parce que je crois qu'il y a une force. Parce que moi, je ne crois à aucune religion. Je pratique aucune religion, mais je crois qu'il y a une force spirituelle. Okay? Pour le moment, je l'appelle Dieu parce que c'est le seul nom que je connais. Yeah. Tu comprends? Mais tout ce qui est christianisme, je parle dans tout ça. Et surtout aussi, quand j'ai lu le livre Les secrets du Vatican, bon, ça m'a encore plus Ouais, je sais. choc. Ça m'a encore plus choc que je suis comme, oh hell non, j'ai pas baptisé mes enfants, pas communié. C'est pas vrai, j'ai baptisé un enfant. Mais j'étais pas encore woke comme ça. Là. J'avais pas encore commencé à vraiment m'instruire sur ça là. Non, c'est vrai, j'avais pas encore comme ça, mais quand ma fille n'est pas baptisée, puis je n'ai pas la communier, mon fils n'est pas communié. Ben, est-ce que tu trouves pas ça drôle que les gens sont encore très stick, puis là, on va parler de tout le monde confondu sur le christianisme? J'ai deux réponses à ta question parce que j'ai longtemps vécu de la haine contre le christianisme parce qu'il m'envoie tellement de... Je trouve ça hypocrite un peu, dans le fond, qui vont preach l'amour, mais c'est les premiers à m'insulter tout le temps, tu sais. Mais il y a deux réponses que j'ai médité beaucoup là-dessus aussi. La première des choses, c'est que ce que tu crois avec toute ton âme, tu vas l'expérimenter. Okay? So, il y a beaucoup de personnes qui vont expérimenter Jésus parce que ils vont consciemment, dans le fond, ils donner tellement un pouvoir dans leur conscience d'exister que spirituellement, tu vas vivre des expériences avec Dieu, Jésus. Il va se montrer à toi and you have no choice but to believe. Fait que, dans le fond, ça, après ça, je peux pas dire comme, ben ces personnes-là, dans le fond, ils savent rien, blabla, parce que leur réalité à eux autres, c'est ça. Puis j'ai connu beaucoup de chrétiens qui sont sortis de la rue, qui ont été... Fait que je suis qui, moi, pour dire comme... ta Bible, c'est de la merde à cause de ça, tu comprends pas à cause qu'ils ont colonisé, mais que la Bible lui a sauvé la vie. So à partir de ce moment-là... C'est vrai. C'est vrai. ça, j'ai pas été C'est quoi, j'ai oublié de dire ça. d'aller dans ce sens-là. Non, aussi. c'est vrai, j'ai oublié de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y a du monde qui sont sur le droit chemin à cause de ça. Exact. Surtout, je vais pas les critiquer. Ouais. Puis Malgré que je t'sais, suis comme... Même si, souvent, ce que je pense, c'est que n'importe qui a une qui vit dans un aspect fanatique. Okay? Fait que pour moi, les chrétiens, c'est des fanatiques. Pas toutes, mais la plupart. Les musulmans, ça peut être des fanatiques aussi. Le monde spirituel New Age, c'est des fanatiques. Fait que n'importe qui est, pour moi, un peu perdu, a toujours besoin de quelque chose, un sauveur, un Dieu, pour permettre à sa personne d'aller mieux. Moi, je vis pas comme ça. Je juge pas ça non plus. Je suis pas en train de dire qu'ils sont dans le tort parce que toute réalité existe sous une forme. Moi, c'est parce que je vis dans un freedom of mind où est-ce que
toute réalité, je sais qu'il peut se manifester lorsque j'y donne. Fait que moi, je reconnais ma propre autorité. Et quand je vis dans ma propre autorité, à partir de ce moment-là, je comprends que toute chose se crée à travers de mes pensées. Yo. Puis là, je peux connecter avec Dieu d'une façon Speak plus... it, speak Quête, it, yo, pour de speak vrai, it. bro. Si tu peux Toi? pas- Speak loud, repeat for Yo, the people in the C'est back. vraiment nice que tu dis ça parce que qu'est-ce que Gardilac disait? J'avais la même chose. Jusqu'à temps que comment je vois ma mère est deep dans l'affaire. J'ai dit pour du monde, eux autres, ils ont eu une connexion avec Jésus dans cette affaire-là, puis ça les fait continuer. C'est yo, there's nothing wrong with that. Non, moi aussi, c'est ça que j'ai dit. C'est pour ça, après, j'ai dit, waouh, si quelqu'un peut être aussi connecté, je suis qui pour dire que yo. Exactement. Yo, moi, j'ai Comment? vécu une expérience dans ma famille. J'ai un de mes oncles à Boston qui avait la leucémie, man. Puis lui, c'était un gars, c'était un ancien musicien, bon vivant, les femmes, tout bail. Quand il y a eu la leucémie, il était à la maison, c'est ma tante, sa femme qui doit s'occuper de lui et tout. C'était pas un gars très religieux. Ma tante est devenue, pendant ce temps-là, super religieuse, réunion de prière, whatever. Puis à un moment donné, il a fait une vraie chute, pensait qu'il allait mourir, là. Il a commencé à embarquer dans les réunions de prière et tout, whatever. Il a commencé à croire, puis après ça, c'est comme rémission, whatever, puis guérison totale. Aujourd'hui, il ne va pas dire à ce gars-là d'aller dans un club à la place d'aller à l'église, là. There you go. So good C'est for vrai, him. bro. Il y a eu une expérience, moi, je peux ne pas croire, mais lui, il y a eu une expérience qui a sauvé la vie, qui fait que c'est impossible, tu lui dis que c'est pas ça. Yo, Fait que, Mais en Pourquoi même t'as dit temps, quelque chose de deep? est-ce que je peux lui dire comme t'as pas cru à la médecine? Ouais, mais Tu sais, tu comprends le there's- dire? Mais je pense qu'il y a des. Tu sais, mettons, il y a plusieurs personnes, là, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup, plusieurs études sur certains cas où est-ce que. Premièrement, j'ai étudié le monde puis interviewé des personnes qui sont mortes cliniquement pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, voir qu'est-ce qu'ils ont expérimenté. J'ai vu des personnes. J'ai interviewé un gars qui avait la pire maladie auto-immune où est-ce qu'il pouvait même plus bouger ses bras. Puis maintenant, il peut bencher plus fort qu'il n'avait jamais benché avant. C'est un sportif et tout. Puis il y a du monde que j'ai interviewé où est-ce que c'est des religieux que ça leur a sauvé d'une façon spécifique. Tout ça pour dire que, exemple, là, il y avait une étude que c'était une femme qui était cancer grade 4, aucune façon de se remettre de son cancer. Puis toute sa famille, c'était des musulmans, ils ont tous prié au nom d'Allah pour la remettre en vie, tu sais. Puis après, comme 3 jours, 4 jours, 1 semaine, elle a commencé à se remettre en rémission. Puis là, tu peux dire, est-ce que c'est la médecine? Parce que la médecine a dit, on peut pas rien faire pour elle. It's over. c'est du Puis cas après par ça, cas aussi, là, après je ça, sais. tu as eu une personne que lui, il a été paralysé des jambes, il ne peut plus marcher. Les médecins ils ont dit c'est fini, tu peux plus marcher. Il a médité pendant tellement longtemps à se dire je vais consciemment réparer chaque cellule de ma vertèbre à vertèbre. Si pendant 3 heures, je suis pas capable de le faire, je recommence jusqu'à temps que je suis capable de faire 3 heures sans aller à l'externe. Il s'est guéri, il est capable de marcher maintenant. Tu sais, fait que je pense que le corps a une capacité de guérison très profonde. Yo. Où est-ce qu'on consciemment, on est persuadé de toute notre âme, même si on pense que c'est Jésus qui va me sauver ou que je sais que c'est moi qui va me sauver, si je suis convaincu que je vais guérir, c'est là où est-ce que la guérison arrive beaucoup. Avec la médecine, avec whatever it is, you know. So, Ouais. je pense que c'est beaucoup dans le système de croyance. Il y a beaucoup de monde qui calcule ces affaires-là. Puis yo, des fois, tu dis tout ça, mais il y a du monde qui explique ça dans des films aussi, là. Ouais, ben oui. Yo, si tu calcules, là, tu vois, qu'est-ce que tu viens de dire, le gars qui s'est dois guéri bouger. en faire de la Les gars, méditation. ma bille, j'ai une urgence, mon gars. Daddy Doody, I gotta go. Ok, yo, bro, yo, bro. Yo, Thank you, we man. under- Fais tes we affaires, under- bro. On est tous des pop dukes ici, on comprend, mon gars. Ok, Santiago. Santiago, ok, bon! C'est vraiment fou. La méditation, tu sais, tu peux guérir ton corps. Puis justement, je voulais revenir là-dedans parce que toi, tu as étudié dans ces Il y a affaires-là même à côté que de tu toi, parlais man. avec Tu parlais tout à l'heure, off-camera, sur l'aspect physique des sportifs. Que tu disais qu'ils devaient déclencher quelque chose dans leur cerveau pour... Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ça encore un peu? Ben, dans le fond, ce qui arrive, c'est que je travaille de base avec des personnes pour améliorer leur toute l'épigénétique au niveau cérébral. Fait que, tu sais, exemple, on va avoir un TDA, on va avoir n'importe quel diagnostic que tu peux penser, dans le fond, c'est que ça traîne dans la famille où est-ce qu'il y a des zones au niveau du cerveau qui sont pas allumées à 100%. Tu sais, puis là, toi, ça se peut que tu hérites de ça ou on t'a exposé à plus ou moins de trucs pour pas bien stimuler ces zones-là. Fait que moi, dans le fond, ce qui arrive, c'est que je regarde tous les réflexes d'un enfant de 0 à 3 ans pour s'assurer qu'il a tout développé. Puis quand il n'a pas développé ses réflexes, il y a des zones du cerveau qui ne se développent pas de la bonne façon, qui font en sorte qu'il développe un diagnostic parce que la région n'est pas bien stimulée. On va dire, là, OK, pour quelque chose de simple. On n'est pas supposé être chatouilleux. Personne n'est supposé être chatouilleux. Si tu es chatouilleux, il y a une région du cerveau qui ne s'est pas stimulée à l'enfance correctement, en fond. Exemple, les pieds, les mains, les côtes, le dos. Quelqu'un qui sursaute facilement aussi, c'est pas normal, c'est un réflexe qui est supposé disparaître à 6 mois. Fait que là, ça n'allume pas une région du cerveau. Fait qu'il faut que je me permets, dans le fond, de regarder, voir quelle partie du cerveau
de la difficulté, on valide avec le médecin, on fait des tests plus dans le fond mécaniques, puis on regarde par la suite, OK, moi j'ai besoin d'aller travailler plus le cervelle avec toi, non, mais on a plus besoin de travailler le lobe frontal, on a plus besoin de travailler telle chose. Fait que c'est plus ça, dans le fond, s'assurer que les deux hémisphères connectent bien, que la coordination est là, que tu n'es pas chatouilleux, que toutes tes ondes fonctionnent bien, puis maintenant tu peux performer dans tes sports ou ton diagnostic diminue tranquillement. Dans le fond, OK, mais moi je sursaute encore quand j'entends des sirènes de police. Ouais. C'est quoi, comme selon toi, Est-ce que c'est juste des sirènes de police ou c'est un bruit fort à la radio qui passe? Non. C'est des sirènes de police, là, comme « Oh shit, qu'est-ce qui se passe? » J'ai rien fait, non? C'est vraiment comme ça que je réagis. PTSD, mon cher! Tu as des traumas, dans le fond, dans le système limbique. Le système limbique, c'est la région reptilienne comme de peur, beaucoup. Ils vont être reliés à une émotion qui a déjà été vécue dans un passé. Fait que si tu sursautes juste avec une situation spécifique, c'est que ton inconscient a toujours enregistré une peur. Puis cette peur-là envoie des signaux à ton cerveau pour dire comme t'as pas encore. Ouais. Non, mais c'est fou parce que tu viens de toucher un point parce que, tu sais, ma fille a déjà failli s'étouffer devant moi. Puis, à chaque fois qu'elle touche, que j'entends qu'elle fait je sursaute puis je cours, là. Ouais. Puis, on me dit toujours, calme-toi, là, comme si elle a rien, whatever, mais moi, je calculais que c'était juste des PTSD, là. Ouais, ça se peut aussi. Ben ça, il y a comme... La neurofonctionnelle puis le cerveau, c'est tellement... Il n'y a rien de noir ou blanc, tu sais. Ça peut être une chose, un trauma qui a été évoqué, c'est plus épigénétique ou c'est plus, t'as pas stimulé ça pendant tant de temps. Fait que, tu sais, ce que le monde devrait comprendre, quelque chose de vraiment basique, parce que le monde n'étudie pas vraiment le cerveau, là. Quelque chose qu'on peut tout comprendre, c'est que ton cerveau gauche et ton cerveau droit, ils vont faire deux choses complètement différentes. Ton cerveau gauche, il va vraiment aller sur des petits détails, il va aller sur les choses qu'il voit devant lui, il va écrire, il va lire une phrase, il va lire les mots, puis ton cerveau droit, il va comprendre ce qui se passe globalement devant toi. Il va plus, comme exemple, comprendre une histoire. Fait que tu lis un livre avec ton cerveau gauche, mais tu comprends l'histoire avec ton cerveau droit. Fait en comprenant ça, il faut que tu comprennes que les deux doivent fonctionner. Sinon, tu es soit dyslexique, soit tu es TDA, soit tu es dans l'une, soit tu as de la misère avec la lecture, soit tu as de la misère en maths, soit tu as de la misère avec ton social. Tu sais, c'est comme, il faut juste que les deux soient toujours constamment en synchronisation. Tu sais. Puis quand c'est pas le cas, il y a d'autres régions du cerveau du mode survie qui sont plus allumées. Tu sais. Okay. Parce que quand tu arrives au monde, tu as un enfant, il y a quel âge? J'ai des enfants, 13 ans puis un de 5 ans. Mais tu t'en rappelles, quand ils sont jeunes, dans le fond, ils bougent pas, ils bougent la tête, ils sursautent, ils sont chatouilleux. Ça, c'est le tronc cérébral, c'est la région de survie. Puis plus que, dans le fond, tu grandis, tu développes des régions, ben là, ton lobe frontal, il se développe. Puis là, les deux hémisphères, ils s'échangent. Puis là, ben, t'es bon dans le social, t'es bon dans les sports, t'es bon dans les maths, t'es bon dans plein d'affaires. Mais si ta région-là du cerveau est toujours comme active dans le mode survie, ben, il y a des régions qui vont avoir de la misère à comme, connecter des deux côtés, dans le fond. Fait que, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on digue vraiment longtemps parce que c'est quand même touché. Là. On peut pas expliquer ça en comme 2 minutes, là, mais... Ouais. Mais quand ils disent que l'être humain utilise seulement... Quoi? C'est quoi qu'ils disent? Combien de pourcents? Ouais, dans le fond, le mythe, c'est que tu utilises 10% de ton cerveau. Moi, je crois pas à ça. Je pense que tu utilises 10% de ta conscience. La conscience, c'est quelque chose que tu peux aller... Dans le fond, là, moi, je crois personnellement que, dans le fond, toutes les idées qu'on a nous appartiennent pas. Tout ce que je dis ou peu importe appartient pas à Mike, mais je canalise d'un message pour par la suite m'exprimer dans le fond. Je pense que parce que dans le fond, la science, quand on regarde ça, la conscience, on n'a jamais su d'où est-ce qu'elle venait. La niche de la conscience, elle vient pas dans le cerveau, puis on sait pas d'où est-ce qu'elle provient. So, où est-ce que je vais chercher mes informations? Dans le fond, ma personnalité est un peu là, mais ma conscience, we don't know that. On sait pas où. Tu vas chercher la conscience provient de où, les choses que la science n'a pas compris encore, puis la conscience en fait partie. Ça pour dire que je pense qu'on n'utilise pas notre conscience à 100%, mais notre cerveau, on l'utilise. C'est juste que le monde, ils ont de la misère à bien activer les régions. OK, mais justement, comment moi, je suis monsieur, madame, tout le monde. Là. Comment je fais pour bien activer, justement, mes cellules de cerveau? Justement, OK, utiliser ma conscience pour ça, puis le reste. On va enlever comme tout le côté de ce que j'ai dit spirituel. On va se concentrer vraiment scientifique. Genre, ton cerveau... pour être capable de fonctionner de bonne façon, il faut que sensoriellement, tu n'aies pas d'immaturité. Tu n'es pas chatouilleux, tu n'es pas sensible au son. Tu as une bonne proprioception. Fait qu'exemple, juste de mettre ton doigt sur ton nez. Il y a du monde que je fais ça, puis ils ont de la misère à aller chercher leur nez. Mettre un pied en équilibre. L'équilibre, c'est probablement l'aspect le plus important du cerveau. Parce que c'est lui qui projette sur le plus de sphères. Fait que si tu n'as pas d'équilibre, je sais déjà que tu es anxieux dans la vie. Parce que le plus gros stress pour le corps humain, c'est de lutter contre la gravité. Fait que si tu peux pas lutter contre la gravité, puis tu as déjà la misère avec l'équilibre et la proprioception,
déjà là, je sais que ton corps, il est déjà plus en mode survie, tu sais. T'es sans footwork, mon gars! Je calcule, c'est comme ça, j'ai pris le DU. Hein. Oui, mon petit fait ça, j'ai fait. Ah! Ça, maintenant, mon gars, depuis quelqu'un est sans footwork, Oh shit! Oh ouais! Les étapes, Ok, ouais, c'est donc continue. Attends, Santiago. Attends, moi je veux qu'il finisse. Qu'est-ce Après, qu'il après, disait? après. Ouais, vas-y. Ben dans le fond, fait que c'est ça. Fait que tu t'assures que ton corps est capable de bien s'orienter, t'es capable d'avoir un bon équilibre, tu travailles vraiment le tactile. Fait que tu faut mettre des balles en pique sur tes mains, en dessous de tes pieds si t'es chatouilleux. Assure-toi dans le fond de travailler beaucoup la coordination. Fait que juste exemple de capable de bouger puis de coordonner tes deux côtés de ton corps. Pourquoi tu mets beaucoup d'emphase sur chatouilleux? Ouais. Parce que Ça veut dire que quelqu'un qui est chatouillé, il est bise, là. quelqu'un qui est chatouilleux, tu sais, mettons un enfant, tu regardes ça, il est chatouilleux. Tous les enfants sont chatouilleux. Oui, oui. À un certain âge, le chatouillement, il est plus présent, puis il y a une autre région du cerveau qui se développe, comme le lobe pariétal, pour permettre, dans le fond, de reconnaître le toucher. Fait que si quelqu'un qui est hyper chatouilleux, c'est comme si c'est une région... Masse! Yo, il fait semblant. T'as vu comment regarde, il s'est retourné. Ouais, mais là, Il s'est retourné. Yo, il s'est retourné, oui. Et fous-toi! Crétin. Fous-toi! En train d'essayer de me masse! Moi, je trouve pas que t'as pas bougé, là. Ben, là. Yo, j'ai pas bougé même, mon gars, yo! Yo, c'était une tire, mon gars, oui! C'est ça, il s'est retenu, oui. Yo, en plus, dans le temps, c'était mon shit, oui, pour manger les moons. Chatouille? Ok, oui, ok. T'as mangé un paquet de monde saute. Vous êtes con, man. Ouais. Là, c'est dead, là. Ok. Ouais, continue, excuse-moi. Yo, Woodman. Non, un bon, c'est chill. Mais ouais, fait que t'es pas supposé. Fait que c'est le toucher, c'est une partie importante pour l'enfant, pour se sentir en sécurité, puis se sentir aussi le développement émotionnel. Quelqu'un qui est très, très, très chatouilleux, c'est du monde souvent qu'on voit en clinique qui a de la difficulté avec les relations émotionnelles. Connecter avec ses émotions, connecter avec les émotions des gens, parce que le toucher, il faut pas qu'il soit immature, il faut qu'il soit développé. Okay. Connecté de certaines régions du cerveau qui te connectent beaucoup aussi avec les émotions. Wow. Yo, tu viens de changer ma life, oui. Chaque fois que j'ai une moon, ok, t'es saute. Rien de... Je sais déjà dans quelle catégorie je te mets. Ya. Yo, de tout ce qu'il a dit, c'est ça que t'as retenu. Normal, mon gars. Wow. Yo, tu m'aimes. Ok. Yo. Ok. Attends, Santiago, t'avais une question? Oui, vas-y, pose ta question. Ben moi, j'aimerais juste savoir si tu te connaissais un peu sur le cas de le neurophysiologiste et psychologue Jacob Greenberg. Non, je sais pas c'est qui. Non, c'est un scientifique mexicain qui a réussi à prouver un peu la télépathie à travers de plusieurs exercices. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la télépathie? Est-ce que tu penses que c'est C'est des possible? capacités. J'ai lu un livre qui s'appelle, dans le fond, Cyclomancie. C'est toutes les capacités psychiques qu'on est capable de faire. Moi, j'ai vu du monde bouger beaucoup de choses devant moi. Un verre, comme ça ici. Bouger, exemple, éteindre la lumière comme ça ici. Éteindre une chandelle comme ça ici. Straight in my face. Pas de caméra, pas rien. Rien autour de lui. J'avais des personnes qui arrêtaient le sang, que peu importe était où dans le monde, ils vont l'arrêter aussi. Attends. Wow. Ouais. T'as arrêté le... Pas moi. Pas lui. Pas moi. Il a vu. J'ai vu du monde qui sont capables de faire ça aussi. C'est juste que c'est pour ça que je te dis, quand que je parlais des 10% de conscience, c'est exactement ça que je parle. Dans le fond, là, c'est parce qu'on a comme dérivé dans deux sujets. Je le parlais trop spirituel quand on parlait de neuro, là. Mais quand on a 10% de conscience accès, c'est qu'on ne sait pas comment utiliser cet axe-là au niveau de la conscience. Quand on regarde, exemple, des personnes là, les hypnotiseurs, ils peuvent t'endormir comme ça ici, le monde pense que c'est un show, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. On a toute la capacité de manipuler toute l'énergie autour de nous quand on veut, à 100%. T'sais. C'est juste qu'on on sait pas comment, puis on comprend pas, puis on pense que c'est un Jedi Master, mais c'est pas en bougeant ta main, c'est que tu vas dans le fond, tu vas essayer d'aller stimuler les fréquences subatomiques de ce qui est ici, puis les matcher avec ton énergie à toi. Parce que tout ce qui est autour de toi, dans le fond, là, c'est des polarités négatives, positives autour de toi. Mes doigts aussi et tout. Puis quand je suis capable de match mes fréquences avec ça ici, pas par ma main, mais par l'énergie que je transcende vers ça, c'est comme si je deviens le verre. Et en devenant le verre, je suis capable de match cette fréquence-là pour le faire bouger parce qu'il n'y a rien de déconnecté. Rien déconnecté. Il faut que tu dis ça parce que moi, c'est ça. C'est dans cet angle-là que j'allais que
si là, l'être humain normal utilise seulement 10% de son cerveau, ces personnes-là, c'est sûr qu'ils sont plus qu'à 10%. Là. Mais ça, c'est pas le cerveau, comme je dis, c'est la conscience. C'est la conscience. Parce que le cerveau, c'est un projecteur de la conscience. Sensoriellement, je suis venu ici pour vivre une expérience sensorielle. J'écoute, j'entends, je ressens, je vis mes trucs, mes émotions et tout. Mais au-delà de ça, c'est la conscience, puis c'est ça qui download mes informations. Puis je pense que la conscience est quelque chose d'externe, qui, quand on dit God is within, c'est un peu ça. Mon vaisseau est Dieu, c'est parce que je suis une extension de Dieu et je suis quelque chose de beaucoup plus grand, puis j'exploite juste pas ça parce que je sais pas comment l'exploiter, dans le fond. Quand il dit, comme j'ai dit, Jésus a dit quoi? Il dit Whatever I do, you will do greater things than me. Jésus faisait quoi? Il faisait des miracles, walk on waters, everything. On n'est pas en train de dire ma personne, mon corps physique est Dieu, mon vaisseau est Dieu, et je suis connecté à lui en tout temps. Et c'est pour ça que j'ai le pouvoir de faire ce que Jésus fait si je crois au Père, je crois à Dieu. There's something bigger than that. T'arrêtes pas de dire Jésus et Dieu. Tu les mets toujours dans le même... Parce que c'est ça qu'il dit, exemple. Mais comme, admettons, je dis pas Jésus et Dieu à une façon comme absolue. Je dis juste que dans le fond, c'est ce qui est prononcé dans la Bible. Je prononce les mots de la Bible, dans le fond. OK. Mais Ben parce qu'on dirait que je t'entends dire « Ah, je crois en Dieu », mais je t'entends dire aussi « Je crois en Jésus ». 100%. OK. 100%, bro. C'est juste que, Je suis perdu, là. dans le fond, tu as 3 versets dans la Bible qui disent que Jésus, c'est Dieu. Before Abraham, I am. Il n'a pas dit « Je suis Dieu ». Il a dit « Avant Abraham, j'étais, je fus ». I am the truth, the life, no one's come to the Father except through me. Je te dirais que c'est ces 2 versets-là que les chrétiens utilisent pour dire Jésus est Dieu. Mais Jésus s'est jamais déclaré je suis Dieu. Puis il n'a jamais dit une fois dans la Bible worship me, not even once. Mais les catholiques le font. Oui, mais c'est quelque chose que encore les mouvements ont mis de l'avant. Mais tu vas jamais lire la Bible où Jésus a dit je veux que tu me worship. Comme you need to worship God in spirit. Puis c'est en esprit qu'on doit le vénérer, dans le fond. Fait que c'est... So, dans le fond, les protestants qui ne worshipent pas Jésus, puis je pense la fausse religion qu'on appelle adventiste, ouais. C'est une fausse religion. Eux aussi, ils ne worshipent pas Jésus. Mais ça, c'est du monde individuel qui sont juste dit, parce qu'on n'est pas d'accord avec le christianisme, avec le catholisme, fuck that, on va faire notre shit. Mais c'est parce que, dans le fond, le worship, c'est un gros mot, mais dans le fond, c'est parce que Jésus est venu comme sauveur pour sauver l'humanité des sins de ce monde. Fait que c'est pour ça qu'ils vont le worship, mais dans le livre, c'est pas marqué ça, mais c'est correct de le vénérer en soi parce que c'est le sauveur, c'est le Messie, techniquement, selon le livre. T'sais. Pour venir sauver là, c'est là où est-ce que moi... You're only savior, t'es ton seul sauveur. Ouais. Puis c'est là où je suis comme pas d'accord. Mon gars. Je suis pas en train de dire, by the way, là, le monde va dire comment il se proclame Dieu. Il faut faire vraiment attention à la différence entre se proclamer Dieu et dire que, dans le fond, on a tous la capacité de tap in with God. Vraiment, il y a une grosse lignée qu'il faut faire différence. Mon gars, attends-toi à voir paquet de comments, mon gars, dans les snippets. Ça, c'est garanti. Je suis habitué. Et même Gardilac, avec la parole qu'il vient de donner live, c'est sûr il va en avoir. Mais moi, je le dis tout le temps. C'est ce que je pense, mais c'est mon opinion. Ça, c'est rien de plus, là. J'ai pas la vérité, je suis pas un prophète, je suis juste quelqu'un ouais, mais t'es quelqu'un qui a quand même été t'instruire énormément avant de commencer à parler. But at the end of the day, we don't know shit. Est-ce que c'est vrai? Ouais, est-ce que c'est vrai? On le sait pas. Je peux bien avoir parlé à 100 personnes qui ont une expérience de mort comme imminente. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe ou non? Moi, je reste humble dans ce que je sais puis ce que je sens. Puis je pense que tout le monde a une partie de vérité. Puis il faut juste apprendre à écouter l'autre personne. Puis chaque personne peut vraiment m'apprendre plein de choses. Il y a des chrétiens qui m'ont appris beaucoup de choses sur ma personne. Puis la relation avec Dieu aussi. C'est juste de savoir écouter puis de tomber en relation. Dans le fond, c'est beaucoup de prendre qu'est-ce qui est bon pour toi puis laisser comme... Ben, tu sais, ça, c'est être agnostique. Puis, tu sais, être agnostique, dans le fond, c'est de vraiment comme que tu trouves qu'il y a des vérités dans toutes choses. Je pense que moi, c'est pas juste qu'il y a une vérité dans toutes choses, mais il y a un lien qui est interuni comme tout le monde, que le monde ne font pas les dots ensemble. Genre, où est-ce que j'ai pu faire à travers des expériences spirituelles, mais que j'ai également fait à travers la compréhension des religions. Okay. Mais... dans un certain sens, oui, mais c'est pas comment j'accepte ça. C'est plus comme I know everyone is right. Maintenant, comme c'est juste de savoir qu'est-ce que toi tu veux faire pour tes propres pensées, puis comment toi tu veux connecter avec Dieu. Mais Michael, là j'ai un problème parce que dans tes vidéos, je trouve que
c'est deux affaires, c'est deux stories différents, là. Comme, je t'entends parler d'Adam et Ève, puis t'es comme, yo, c'est invraisemblable qu'est-ce qu'ils racontent, là. C'est invraisemblable, mais en même temps, là, regarde ce que tu viens de me dire. C'est parce que dans la Bible, il y a beaucoup je vais aussi, admettons, quand tu écoutes mes lives ou tu écoutes mes vidéos, il y a beaucoup de vidéos que je fais aussi que je vais comme accorder certains messages de la Bible. Puis il y en a d'autres comme Genesis, pour moi, que c'est comme un fairy tale, parce que la science a disprouve déjà que c'est impossible pour 2 êtres humains de créer 8 billions de personnes. It's just not possible. Fait qu'il y a des choses Pas dans la quelque Bible consanguin, sinon. que pour moi, ouais, ça va faire du monde un peu bizarre après la 3e génération. on va Surtout dire. que les deux enfants, en tant que tels, c'était Cain et Abel. Ouais. Puis tu sais que... Ils ont écrasé leur môme douce. Well, that's real, bro. Tu sais, c'est vrai, comme yo, si tu regardes la Bible, mais yo, Adam et Ève, C'est yo, pour ils ont ça que écrasé moi- la môme douce. C'est pour ça que moi, je rentre même pas dans ces affaires-là. Mais tu sais, ça, par exemple, la seule différence, c'est que ça, c'est l'Ancien Testament. Tu comprends? L'Ancien Testament, c'est pas le Nouveau Testament, c'est pas les mots de Jésus. Puis moi, je connecte beaucoup avec l'enseignement de Yeshua. Puis je connecte moins avec ce qui a été oralement traduit pour former quelque chose qui est plus comme le Torah que la Bible puis le Nouveau Testament mixé avec, dans le fond. Tu comprends? Ouf. Oh, wow. Laisse-moi regarder mes autres questions. Yo, c'est fou. Bon Dieu voit, juste à écouter ce partenaire-là, mon cerveau, mes amis. En tout cas, maintenant, j'ai pas de blagues dehors. Attention, oui, quand vous parlez sur Hollywood. Attention, oui. J'ai pas de punchline pour vous maintenant. Est-ce que, selon toi, selon tout ce que tu as lu, toutes les recherches que tu as faites, est-ce qu'il y a une raison pourquoi le christianisme, puis je vais dire catholisme, c'est toujours ça a toujours été le grand homme blanc, cheveux blonds, ouais, yeux bleus, puis que yo, tu te mets à genoux, puis tu regardes, puis tu demandes pardon. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu sais, selon ce que tu as checké, est-ce que tu sais pourquoi? Ouais, mais dans le fond, Dieu n'a jamais été... Dans la Bible, c'est marqué que tu ne vas jamais créer une image ou un nom à Dieu. Jamais, dans le fond. Puis ça n'a jamais été écrit dans la Bible que Dieu est un homme blanc ou il y a un gender. C'est God is a spirit. Puis par la suite, comme je disais, beaucoup dans les mouvements, par la suite, puis les Romains ont fait un depiction, en français, c'est une représentation d'une image de Jésus comme étant un homme blanc. Les Romains l'ont comme... ils l'ont dessiné de cette façon-là. Puis depuis ce moment-là, il y a eu comme des mouvements par ce qu'ils appelle Césarée Borgia, qui était justement un des pas des papes, là, mais des kings du temps, je pense que c'était en 536. Puis il a dépicté, dans le fond, l'image de Jésus en son image comme un homme blanc parfait. OK. Puis à partir de là, ça l'a encore plus popularisé, mais c'était déjà les Romains qui avaient popularisé un homme blanc. Mais techniquement, si on se fait à l'histoire et à la théologie, Jesus was black. Puis c'est pour ça qu'il parle beaucoup dans l'Éthiopie, puis tout ça, dans toutes ces régions-là. Les chances que Jésus était noir sont plus grandes, mais la raison pourquoi on l'a dépicté comme un homme blanc, c'est parce que le pouvoir de l'élite européenne blanche est tellement pris d'ampleur, puis ils ont popularisé ça à travers les Romains. Puis après ça, avec Césarée Borgia, dans les années du 15e siècle. Mais à la base, là, il disait que, dans les textes justement sumériens, il disait que Dieu était une femme. Right? Si je me souviens Parce bien. que, dans le fond, pas dans tous les textes sumériens, en Ok, fait. pas dans Là, tout, Dieu, en ok. fait, est plus comme un créateur du tout. Puis il n'y a pas un gender dans quelconque idéologie. OK. Et ils vont représenter Dieu comme la femme parce que la femme est l'aspect créateur de l'être humain. Fait que la femme est le Dieu Ça aurait fait plus de sens. de la terre, en fait. Ouais. Ça a plus de sens que dire j'ai pris une cote puis j'ai fait une femme. Yeah. Bro. Mais tu sais, bro, en même temps... Mais non, t'as raison. Yo, j'ai pris ta côte, maintenant j'ai fait une moon. Yo, guys! Come on! Yo, Allez avec votre logique, là. On a pris une côte, on a fait une moon. Elle a sorti deux hommes, puis yo, ils l'ont dit ben? Ben là, c'est bon, c'est pour ça que je te dis, il y a des choses qui make absolutely no sense. c'est exactement, mon gars. Yeah. Maintenant, est-ce que c'est pour les voyages astrales, est-ce que tu donnes des cours pour ça? Ouais, je donne des cours depuis avril, où est-ce que je fais des formations en ligne. OK. Ouais, fait que le monde, il peut aller sur ma plateforme, dans le fond, puis je donne un cours 100% en ligne. J'ai comme 9 chapitres, j'ai un PowerPoint de 100 pages, puis je t'explique de A à Z. Shit. Ouais, comment que tu fais, puis comment tu vas réussir, puis tu finis le cours, puis... Tu finis le cours, là, c'est sûr, comme t'es
t'es bien Ton éduqué. Là, ton cerveau il est mieux connecté, tu fais des rêves lucides, tu fais des projections astrales, puis tu contrôles l'énergie de A à Z. Est-ce que tu gardes quand même contact avec tes... J'ai une page, puis je fais des zooms aussi avec eux autres, ouais. Juste Ok. pour être Non, sûr. mais après que le cours soit terminé. Ouais, c'est ça. Et comme on Ok. regarde toujours le contact, j'ai une page avec eux autres, puis on se dit, OK, tu bugs dans telle affaire, ou comme, OK, mais voici ce que tu peux faire si tu bugs là, ou peu importe. Fait qu'on keep update à chaque fois. Ouais. Tout à l'heure, tu expliquais qu'il y a du monde qui font des voyages. Ils peuvent contrôler ça, faire des voyages astrales? Ouais, ben moi, je peux contrôler, puis plusieurs personnes ils peuvent le faire aussi. Ouais. Wow. Ça prend pas là, je peux pas en faire un en ce Non, moment. non, mais c'est sûr. Mais, Ouais, faut Yo, que si t'a- tu m'avais dit ça, j'aurais dit fais un live! mais est-ce que c'est... OK, tes voyages astrales, est-ce que c'est quelque chose que, genre, tu calcules ou comme c'est quoi, quel genre, quel voyage que tu veux faire? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que, genre... non, t'as un certain voyage que tu veux faire? Je sais pas. Ok, je comprends. Ok, exemple, est-ce que où est-ce que je veux me projeter, c'est où est-ce que je me projette? Exact. Parfois oui, parfois non. Parfois je vais sortir de mon corps, puis je sais comment aller dans des plans de conscience différents. Quand que tu tombes dans le plan mental, tu arrives dans un spectre, là, faut être ouvert d'esprit dans ce que je veux dire, ok? So, prends-en, laisse-en si tu veux. Où est-ce que je suis allé dans le fond, ok? C'est que quand que je sors de mon corps, je me vois. Je peux, soit j'atteins tout de suite un plan de conscience, ou soit que je me vois dans le temps réel, ou est-ce que je me vois méditer, ou je me vois dormir. Ou je suis dans un plan directement. Mais si, exemple, on va dire que je sors de mon corps, après ça, je monte en conscience, fait que je fais juste comme projeter dans le fond ma conscience sur un plan supérieur. Fait que par la suite, j'arrive dans un plan quadrillé où est-ce que tu as des... Un peu comme, je sais pas si vous avez vu des photos de la physique quantique, c'est des plans quadrillés à l'infini, comme des lignes quadrillées à l'infini. Ça ressemble à ça, OK. à l'infini. Puis dans chaque plan quadrillé, dans le fond, tu peux aller dans le fond ta conscience dans un plan, puis tu vas te projeter dans un monde complètement différent. Puis tu as des milliards de possibilités, puis tu as des plans qui peuvent te monter en hauteur. J'ai essayé de mettre une photo de ce que j'ai vu, puis c'est difficile d'essayer de mettre ça sur une image parce que c'est pas vraiment descriptible. Ouais. Mais c'est des plans avec... Puis c'est comme des tuyaux un peu que tu peux monter vers le haut. Like I said, you have to be open-minded with what I said, OK? Mais quand que tu peux monter, tu as des plans de conscience, puis ces plans-là, tu peux aller dans différents spectres de la conscience physique du monde. Fait après ça, il y en a 7 que j'ai visités, 7 plans de conscience. Techniquement, il y en a 4 qu'on peut aller vraiment, mais là, t'en as comme après ça, comme 3 autres que si t'es vraiment fort, tu peux aller. Tu peux aller dans l'après-vie aussi, visiter un défunt, quelqu'un qui vient de décéder aussi. Tu peux voir les personnes qui viennent de mourir. Ils vont se retrouver là. Puis, tu sais, le monde qui survole un peu, là, tu sais, le monde qui dit « Ah, je sens que j'ai une présence chez moi. » J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit comme « Ah, j'ai un homme qui est toujours là devant moi. » Puis c'est souvent eux qui sont bloqués dans ce monde-là. C'est comme s'ils avaient refusé de mourir un peu, en fond. Wow. Ça, c'est ma perception. Ma perception, c'est que tu n'es pas encore détaché 100%. Tu as encore choisi d'être ici parce que tu es encore attaché à la vie physique. Écoute. Vas-y. Vas-y. Est-ce que ça veut dire que tu es un peu pour les mondes multiverses? Ah, ben, je suis pas bon à experience it. OK, fait à travers les rêves lucides et les voyages astrales, tu peux atteindre une autre, disons, dimension. Ouais. Une version, comme je disais, ma blonde, elle a vu notre fille 2 ans avant sa naissance. Avec son nom, son image, puis elle a dit que je m'en venais dans 2 ans, avec son nom, puis elle est arrivée 2 ans plus tard, elle nous sort. Adeya, son nom, qu'elle a dit je m'appelle Adeya, ça veut dire, quand elle a tapé, ça veut dire quoi? Ça veut dire un miracle de Dieu. Puis c'est en nigérien qui est comme les ancêtres des Cubains, dans le fond. Fait que puis ma blonde est cubaine. Puis tu peux connecter, tu peux te voir sous une autre version de toi-même aussi. Ouais. You can see a lot of shit, man. Yo, c'est pas pour rien que ces films-là sortent. Yo, je t'ai dit, il y a quelqu'un qui a calculé ces affaires-là, bro! Tu sais, comme qu'est-ce que tu disais tantôt, moi, je suis allé voir à un moment donné, juste avant d'ouvrir mon gym, OK? C'était un secret entre moi et mon collègue. On ouvrait quelque chose ensemble. Fallait pas qu'on le dise parce qu'il fallait pas que les autres, comme son ancienne job le sache. Fait qu'on l'exposait nulle part. Je m'en vais voir une personne, elle me dit, toi, tu ouvres un gym en octobre, hein? Je suis comme... Shit, j'ouvre un gym en octobre. C'était avec un partner, j'ai fait, ouais. La madame, elle a 72 ans, elle utilise encore un téléphone à roulette. Ouais. Là, comme... Yo, elle est pas là sur Facebook, OK? Puis de toute façon, je n'ai rien exposé. Puis elle m'a dit, ouais, OK, ça va fonctionner pour telle affaire. Fait que, tu sais, elle a décrit où est-ce que j'allais le faire, comment j'allais le livrer, puis elle m'a dit toutes des informations qu'il n'y a aucune personne qui sait. Puis ça, c'est parce qu'elle connecte avec une version de moi qui existe déjà dans un timeline que j'ai pris une décision qu'elle existait. So, on existe à des multitudes de versions de nous-mêmes en fonction des actions que je prends, qui entreprend vers ma réalité. On va dire que moi, bro, je décide d'aller en France
puis mon billet est acheté, j'ai un timeline fou qui vient de se splitter où est-ce que j'existe dans ce time-là. Fait que quelqu'un peut dire, ouais, toi, tu vas vivre en France, puis il va le savoir. Parce que c'est comme si mon action est entreprise, j'ai une version de moi qui existe, mais j'ai également une version de moi qui existe où est-ce que je fais fuck that, tu vois, comme moi je choke puis je décide de rester ici. So, tu existes à des multitudes de moments. Yo, moi, je pourrais prendre le micro live ou je pourrais pas le prendre. Il y a des millions de possibilités qui existent. Fait que c'est pour ça que, comme, tu sais, d'un point de vue de la physique quantique, puis de la spiritualité, puis de la religion, faut que tu essaies de voir quelque chose de plus gros parce que qui dit qu'il n'y a pas une possibilité où est-ce que Jésus serait jamais venu sur Terre? Tu vois ce que je veux dire? Comme si je sais que le multiverse existe, je sais que Mohamed peut-être, ou il aurait dit un mot différent, ou est-ce que... Puis tu sais, te dire que la Terre promise est Israël, en sachant qu'il y a des billiards de galaxies avec des billions de planètes, what the fuck God will even care about a fucking island? Comme on va se dire les vraies affaires. So, ça, c'est la partie aussi que j'ai de la misère un peu avec ça. Comme la Terre promise, bro, on est rien là. Pourquoi? Comme... So, Yo, that shit deep. Il y a une chose que je voulais parler avec toi parce que j'ai vu sur ta page, tu parlais de ça. Ah bah Puis ça, là, on est... attends. Juste dire que, oui, j'ai voulu qu'il vienne. Pause. J'ai voulu qu'il vienne. Pause. C'est pas Samara qui l'a débloqué? Non. Elle me l'a envoyé, puis j'ai dit, oh, Ah non, let's mais go. c'est Samara qui l'a débloqué. Samara, merci en pile. Mbala. Get, pas même mind. Elle va le voir quand ça va sortir. Pas même What mind. the Mais yo, parle-moi de la paralysie du sommeil. Parce que il y a du monde qui dit que, bon, c'est des spirits qui sont sur toi, puis j'ai vu que tu as parlé de ça. Puis toi, tu disais que c'est vrai, ça. y a-tu du monde qui l'ont déjà vécu ici à live? Ou, Qui n'a pas vécu ça? Tout le monde a vécu ça ici. non. Moi, je sais pas si c'est la même chose. Moi, j'ai déjà vécu comme quelqu'un qui m'étouffait dans mon sommeil. Ouais. Puis je savais pas qui a parlé. J'en ai parlé à un de mes cousins qui est chrétien. Puis l'imbécile m'a dit, yo, la prochaine fois que ça t'arrive, crie Jésus! Ouais, je sais, ouais. Je- It will probably works also, bro. Ah, ça n'a pas marché, le partenaire continue à m'étouffer. Mais comment, c'est un partenaire, tu voyais Il y la avait, personne? je me rappelle encore comme, yo, Tu t'as vu la face ou bien? j'ai vu la face. Non, j'ai pas vu la face. Le gars comme venait, puis L'ombre, là? c'est l'ombre, il était au cadre de la porte, puis il vient, puis il m'étouffe. Puis je sais que je suis couché. Il m'étouffe, puis j'essaie de le foutre au point, comme je te disais tout à l'heure, mais je suis pas capable. Puis là, mon crétin de cousin me dit, la prochaine fois quand ça t'arrive là, crie c'est ça. Jésus! Chaque fois ça m'arrive, je suis sur gourmet parce que je sais que la personne est sur moi, je veux l'enlever, mais il n'y a rien qui bouge. Ouais. Ben, il y a plusieurs versions. Tu sais, t'as la version scientifique, on va commencer avec ça. La version scientifique, ils vont dire que c'est ce qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques. Fait que ton cerveau, dans le fond, quand il arrive pour dormir, il éteint la relation entre les neurones et les muscles pour pas que tu bouges dans ton rêve. Fait que les personnes qui sont somnambules, c'est des personnes qui font pas de paralysie directe du sommeil. Fait que la paralysie du sommeil, c'est un stade normal du corps humain où est-ce que ton corps doit être paralysé pour pas bouger dans ton rêve. Sauf que après ça, quand tu te réveilles dans cette partie-là, souvent ce qu'ils vont dire, c'est que ce que tu vas entendre, ce que tu vas voir, c'est des hallucinations de ton cerveau, c'est pas vraiment réel. C'est la version religieuse des choses qu'ils vont dire, comme surtout dans les islams, plus que dans le christianisme, mais dans l'islam, ils vont dire que c'est des djinns, ou est-ce que c'est des attaques souvent énergétiques d'un spirit qui est là pour te tourmenter. Puis c'est pour ça qu'en paralysie du sommeil, souvent, il va y avoir des entités que plusieurs personnes vont voir, pourtant qu'ils n'ont jamais utilisé, puis c'est toujours la même personne. Ils vont voir un homme avec un chapeau, tu vas avoir une personne qui s'assied sur ton chest aussi. Il va y avoir des trucs qui vont revenir. Puis pour moi, ça fait partie de la conscience collective, le Matrix du monde astral. Okay? Il y a des entités qui existent dans ce monde-là, qui sont là, puis qu'ils vont être là, même que tu les as entendus ou vus ou pas jamais de ta vie, ils vont se projeter dans ce monde-là. Fait que dans le fond, moi, ma perception d'une paralysie du sommeil, c'est que c'est un stade normal. Ça arrive beaucoup quand tu es couché sur le dos, puis quand tu es très fatigué. So, si tu es vraiment tired, tu as bu ou genre tu es stressé ou whatever, les chances que tu fasses une paralysie sont plus parce que tu es comme en sommeil paradoxal un peu, puis tu te réveilles entre le sommeil puis la réalité. Puis d'un point de vue plus spirituel, ben, tu te connectes au monde astral. C'est juste vraiment ça, en fond. Fait que, Tellement raison. À chaque fois que ça m'arrive, je suis couché sous le dos, oui. yeah. Tu sais, la raison pourquoi Même pas de battre, le monde ça. est dit, tu sais, comme, dis le nom de Jésus, c'est que le nom de Jésus en soi, premièrement, Jésus, c'est pas un vrai nom, là, c'est une traduction, une fausse traduction du vrai terme de Yeshua. Quelque chose, ouais, c'est... Ouais, puis, mais de base, Yeshua, ça ça. reste que Jésus, le monde l'utilise tellement souvent pour des démons, pour whatever it is, que dans le monde spirituel, le mot Jésus, c'est comme une matrix qui est comme à l'encontre des entités négatives. So, peu importe ce qui est là, qui est présent, va fonctionner si tu dis au nom de Jésus comme je chasse les démons, parce que ça fait des milliers d'années qu'on utilise cette matrix-là avec ce nom-là pour éliminer des choses négatives. C'est pas Jésus qui est là, selon moi, qui chasse ces fantômes-là.
c'est cette énergie-là d'égrégore qui te permet de chasser des choses basées sur le fait que cette Matrix est basée avec Jésus chasser des entités. T'sais. Je pense que le nom est très fort spirituellement dans le point de vue astral que it's gonna dissipate anything. Sauf que moi, ma perception, c'est que si tu as peur, c'est ça le problème. Le plus gros problème, c'est si tu as peur, tu vas rester bloqué, tu vas rester figé. Puis moi, ce que j'enseigne au monde, c'est que tu n'as pas besoin de dire Jésus, tu n'as pas besoin de dire rien. Relax, puis dis-toi qu'il n'y a rien qui peut te faire du mal. Fait qu'essaie de plonger dans un rêve. Puis quand tu essaies d'imaginer une place, ben là, tu vas transférer ta paralysie dans un rêve ou un rêve lucide. So, dans mon rêve, je dois retourner d'un autre rêve. Ben, souvent, la paralysie du sommeil, tu es dans ton lit. Oui. Mais si dans ton rêve, ça t'arrive que tu te fais... Souvent, moi, ça commence dans mon rêve, je me fais paralyser par whatever it is quand ça m'arrive. Ouais. Puis ce que je fais, c'est que je prends la personne que je vois puis je la transforme en ce que je veux. Puis il arrête, genre. Garde-là qui a besoin. Yo, il faudrait que tu parles avec lui parce que lui, quand il dort, c'est sûr il se passe quelque chose. Ah, Parce bro. que sa jambe va. Ouais, j'ai des tremblements. Le banin est dans un goumet, le banin est dans une bataille, on sait pas, mon cher. Oh. Nous, on est comme, yo, qu'est-ce que tu fais avec lui? Ouais, mais il est calme, mais il disait, mais yo, je suis yo, on frappe du cognac, du gin. Yo, ben, yo, c'est ça, bro. Puis je suis en Ben, train de- yo, moi, yo, on est tous là. Yo. Nous, on est tous posés. Yo, c'est lui que, yo, il est dans un. Yo, voyage astral, mon cher. Attends, bon, moi, j'ai un fun story en Yo, parlant puis de ça. juste avant que tu le dises, yo, l'affaire qui est con, c'est chaque fois qu'il fait ça, nous, on dit qu'il est dans le multiverse. Puis là, aujourd'hui, tu viens avec ça. Fuck is, bro! Probablement dans un autre monde, bro. Yo, c'est ça, oui. Vas-y. J'ai une amie, dans le fond, aussi, que son chum, puis elle, c'est mes bons amis. Puis, tu sais, il disait, bro, you gotta help us, parce que souvent, tu sais, il y a du monde qui parle dans leurs rêves. Puis, je sais pas si j'avais été avec une femme ou peu importe, puis elle parlait des bails comme bizarres pendant qu'elle dormait ou whatever. Mais lui, il me disait, bro, parfois, elle me réveille, elle est sur moi, puis elle dit, tu sais que je pourrais te tuer en 20 secondes. Mais non, j'ai remis deux. Mais non, Puis- t'es fou. oui, genre, admettons, elle va se réveiller, puis elle va rire, puis elle va regarder quelqu'un, genre, mais elle adore, là, comme elle va regarder quelqu'un dans le coin de la salle, and it's like, there's something here spiritually, puis je suis comme, ils vous attaquent. Mais tu sais, ces personnes-là travaillent dans les bars, ils travaillent tout le temps à l'alcool. Tu sais, il y a tellement d'énergie toxique toujours avec leur environnement. Je dis, yo, c'est important de te nettoyer aussi, de juste comme nettoyer ton spirit, nettoyer ton corps, bro, tout ce que tu ramènes avec toi. Yo. Beaucoup dans le mental. Moi, je vais pas utiliser des crystals puis des trucs de sage avec moi. Visualisation, beaucoup. Je fais beaucoup de visualisation où est-ce que je bloque. Je peux utiliser certaines prières aussi, mais je vais juste mentalement me débarrasser de toute énergie négative puis je vais demander à mon corps de tout nettoyer ça. Tu sais qu'est-ce qui est fucked up? Est-ce que, par exemple, tu conseillerais les bracelets de protection? Non. Moi, je vais jamais conseiller rien qui est externe à ton state of mind. Excuse-moi, c'est quoi un bracelet de protection? Les affaires, là. Ouais. Oh, ok. Il y en a Dans le d'autres qui fond- utilisent des affaires comme des vikings, des affaires comme ça. Mais tu sais, il n'y a rien de mal à ça. C'est juste que le problème avec ça, c'est que... L'œil. Ouais, l'œil, comme... Il y en a qui vont dire que, tu sais, c'est des evil eye, que tu veux te débarrasser de ça. Mais moi, je dis toujours au monde, la plus grosse protection, c'est ton state of mind. Fait que si tu es sûr et persuadé que tu es quelqu'un qui va t'attaquer, puis tu te dis, je vais mettre un bracelet, qu'est-ce qui te protège vraiment? La façon que tu penses que le bracelet te protège ou ton bracelet qui te protège réellement, dans le fond? Oh, j'ai un bracelet, anything, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Pour moi, c'est ton state of mind. Ouais. So, j'apprends le monde à beaucoup comme avoir cette protection mentale qui est très, très, très consciente envers une Ça, c'est une situation. affaire qui est très populaire dans le vaudou, oui. Ouais. Et ben, des objets qui te protègent. Ouais. Ouais. Mais tu sais, Les je dis pas que ça Ouais. fonctionne pas. Ouais. À some point, quand tu te fais hyper attaquer, il y a des techniques, il y a des affaires que tu peux faire. Mais je pense que le fait de t'en foutre, puis de dire comme I'm beyond, whatever. Comme, hey, moi, j'ai des femmes qui m'ont amené des démons là, envers des trucs comme intenses parce qu'ils étaient pas d'accord avec les vidéos que je faisais. Ils étaient Des comme, démons? Ouais, ils m'ont dit, oh, je vais t'envoyer mes plus gros démons. Oh! Tu sais, tu vas savoir c'est quoi, genre, les Ok, vrais... t'as des messages comme ça? Parce que, ben, il y a des femmes, exemple, parce que c'est un message que je disais par rapport à ça dans une vidéo. Elle m'a envoyé un message, elle me dit, toi, tu sais pas c'est quoi les démons. J'ai dit, je vais t'envoyer mes plus gros démons, tu vas voir c'est quoi, pourquoi ils ont banni le vaudou dans ma famille. Mais tu sais, une femme qui dit quelque chose comme ça, logiquement, she's not right mentally, right? So, c'est sûr qu'elle a des démons autour de elle, en pensant qu'il faut qu'elle envoie des démons parce qu'elle n'est pas d'accord avec mon idéologie de pensée. You have to be not mentally right. So, moi, je me dis tout le temps, comme, elle m'a envoyé des photos aussi avec du voodoo, tu sais, comme il y a du monde qui envoie des trucs. And again, il y a eu des attaques qui sont arrivées dans mon sommeil, and I just rejected, and I said, it doesn't belong to me, I don't need that. Comme, puis moi, j'utilise beaucoup les affirmations aussi. Il y a des choses qui... Il y a beaucoup de... Ok. C'est des affirmations. Get out. Get out of my eye. I don't need you. Like, get the fuck out. Comme, j'ai beaucoup de... C'est pas genre comme... Ah, je suis all divine and all God. Like, get out. I don't need... Like,
j'ai pas besoin que tu sois là, bouge. Je te commande de partir maintenant. Oh my God! Yo, Yo, sans mentir, les gars, ça se je peut que pense qu'il c'est... faut un partout. Yo, ça se peut que c'est mon épisode le plus solide, oui, ça? Yo, Yo, oh! mais je pense qu'il faut... Ben, c'est probablement différent un peu des Oh, yo, c'est... Ouais. Oh! Oh, shit. Yo, that shit Yo, parce que was tu m'as fait fuck- peur, là, comme... Yo, imagine ma femme serait... Yo, elle est là, elle est Non, debout. mais bro, si elle a jamais fait ça, elle fera jamais ça, tu vois. Je dors, elle me regarde. Elle dit, get! Qu'est-ce que j'ai fait? Puis moi, quand tu dis ça, j'ai tellement le, le film Smile dans ma tête. Là. Ouais. Oh! Que je connais pas. Oh, Ah, c'est un voilà film d'horreur. là? Oh non, je coupe pas les films d'horreur. Ok. Oh non, Tu moi, vois, je c'est une autre suis affaire, ça, qui fait en sorte que spirituellement, ça nous bloque vers la peur, beaucoup, les films d'horreur. Ils ont fait exprès, ils savent exactement ce qu'ils font avec les films d'horreur, bro. There's an industry out there that is bigger than we do. C'est comme la musique. Ouais, Kanye non, c'est West sûr. expose tout par rapport à la musique, par rapport aux fréquences. Qui d'autre qui a XXX aussi? Comme la musique, les films, l'industrie, les médias, bro. Ouais. It's Yo, real y a out there, beau- bro. Il y a beaucoup de contrôle d'envoi de messages dans toutes ces affaires-là. Les films Yo, d'horreur, je te c'est le les films. dis, là, ça, c'est cash! Wow, yo! Michael, Michael, yo, c'était sérieux. Yo. Mais je calcule, on a besoin d'un partout pour de vrai. Oh, je pense que... Un gros merci, guys. ouais, je pense Yo, que- merci à toi, bro! Parce que qu'est-ce que tu viens de nous dire aujourd'hui? Non seulement ça va changer ma vie dans tous les jours, en tout cas, c'est nous chatouilleuses! Check à quoi? Dans tout ce qu'il a dit, c'est ça que tu Ouais, retiens? mon gars, yo, je te donne une punchline, mon gars! Damn! Bon, of course. Non, mais tout ce pour de qu'il a vrai, yo, dans tout, il doit avoir un Grienda avec Hollywood, vous savez déjà. Non, Moi, c'est Grienda for c'était life. fucking Non, mais pour de vrai, bro, dope. yo, Tu nous à as 1 million. instruit, Merci, guys, j'apprécie. éclairé. Ah ouais. Et je pense que on a eu quand même de très bons échanges, très bons Vous avez débats. posé de très bonnes questions, guys, by the way. Yo, bro. C'est vraiment. Donc, tu sais, d'habitude, je suis plus avec des hosts femmes, tu sais, qui est comme un peu plus délicat, un peu plus douce. Like, that was Non, nice, non, guys. bro, Non, mais savait- juste en regardant ton contenu, je savais comme ok, Ouais, lui, il exactement. va venir puis il va répondre. On a l'air cave, mais on peut être intelligent. Yo, hein. normal. On peut être intelligent là. On a l'air Ouais, cave là, ouais, mais ouais. on peut être Vous avez intelligent. posé des très bonnes questions, guys. Non, Pour vrai, pour de merci vrai, beaucoup. yo, je te remercie, bro. Et yo, si on doit faire un part-two, tu sais déjà qu'on va t'appeler, mon gars. Yeah. Parce que, yo, c'est un bon message aussi. Il y a du monde qui a besoin d'entendre ça. Ben ouais. En passant, maintenant, les pasteurs pouvaient venir, hein, bande de pussy wall. Oh, quête. En tout cas, mais, dernière chose que je vais te dire, les comments, il va en avoir, mon C'est gars. good, bro. Mais Tant que t'as l'air le- de gars qui va répondre. Réponds pas. Non, mais moi, C'est beaucoup de troll. le monde, admettons, une chose qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que je suis pas un gourou. Je suis pas là pour enseigner des trucs spirituels. Je suis là pour expliquer ce qui est mes expériences. And that's Ouais, it. je suis d'accord. Yeah, moi aussi, Mais je suis tu sais, d'accord. juste la partie de. Je sais que c'est là qu'on va venir t'attaquer, là. La partie du racisme systémique. Ah ouais, ça c'est sûr. Et je te le dis dès maintenant, là. Ça c'est garanti. On va faire un clip, là. On va faire un clip Ça, c'est cash. garanti. Mais je sais que yo, les gens, comme les trollers vont venir t'emmerder. Yo, je te demande, juste perds pas ton temps avec ces Il fuckers. n'y a pas de stress, bro. Moi, c'est plus pour vous si ça Non! amène vos. Non, on répond. Mais c'est parce que Ben, lui, il parfois, répond. tu sais, il y a des vidéos où est-ce que les femmes, tu sais, ça l'avait affecté leur santé mentale tellement qu'il y avait du monde qui n'aimait pas, genre, les messages. Oui, non, ça, on était obligé d'enlever les mythes. Non, ben c'est. Ouais. Tu sais, c'est des choses qui arrivent, puis bro, it's okay also, bro. It's okay Ok. also, you know. Mon gars, on te souhaite tout le succès dans qu'est-ce que tu vas entreprendre. Love mon gars. Un gros Love merci, it. guys. 2025, Continue, mon gars. faut qu'on fasse un part 2. Yeah, of Ouais, course, ouais, bro. ouais, I wish you nothing but the best dans votre podcast et tout, bro. Y'all Envoie-nous shining, des man. zones positives. Yeah. Always, bro. Let's Always, go. bro. Always, man. Sur ce, je suis votre host, Hollywood The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardy like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Hein? Mon boy Edlin qui a dû mettre 2. Oui! Let's go! Et on avait un autre co-host, Santiago! J'ai dit d'arrêter de faire ça. Et notre très cher host qui nous a blessé aujourd'hui, Oh, for real. my boy Michael Un Ange. gros merci, Et we are! Let go. Yeah, merci, guys. Merci.